Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, C'est quoi les règles du jeu? moins de 10 secondes à faire au match. pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, mauvaise. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça joue mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, épisode spécial animaux. C'est au tour de Guillaume de faire sa présentation orale et elle s'annonce vachement bonne. Et c'est le retour du jeu favori des menteurs, la trappe. Est-ce que les chasseurs vont réussir à attraper le gibier? Nouvelle période, c'est 0-0. Match nul. Bonjour à tous, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin. Oui! Salut Guillaume, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Yes, et là, Oui. on a une nouvelle. On a une nouvelle, oui, oui. Une triste nouvelle, quand même annoncée. Ça dépend, Mais ça c'est dépend pour relatif, quelle perspective, là, mais c'est ça. Francis a décidé de poursuivre d'autres projets. Pour ceux qui n'ont pas compris dans l'épisode précédent la métaphore de Hubert qui s'en allait, c'était la façon à Francis de nous dire qu'il allait faire d'autres projets. Pour des raisons personnelles, il a décidé de... Exactement, des raisons professionnelles et personnelles, et il va faire autre chose. Mais ça se peut qu'il vienne nous revoir de temps en temps. Ça va nous faire plaisir d'entendre parler. Puis Et pendant voilà. ce temps-là, il va se consacrer à sa mission de faire du Québec un pays. Mais comme on dit, hein, un de perdu, deux de retrouvé. Exactement. Parce qu'on a des nouveaux collaborateurs. Oui, on était très actifs sur le marché des joueurs autonomes, comme le Canadien. Et on a été chercher 2 joueurs européens, 10 joueurs européens, je vous devrais dire, en fait. Il y en a 8 que finalement, ils ont été dans d'autres équipes. Ben oui, mais on en a gardé 2 quand même. Donc, je te laisse les présenter. Bon, ben, on va commencer avec notre expert du soccer et des jeux vidéo qui était déjà venu nous voir. Il était aussi un rappeur dans un des rap battles. Donc, Maxime Poliquin. Ben oui. Salut Maxime, ça va bien? Ça va très bien, Ça toi. va- ça va plaisir super d'être de bien. retour, maintenant de façon plus peut-être permanente, Ben si oui, vous le garde. ben oui. Si on décide de le garder. C'est un test. Et un nouveau membre qui est jamais venu, mais qui va être très bon, je crois. Donc, Jérémy, alors, ça va, Salut Jay? mon Ben, ça va bien? Yes. Donc, t'es prêt à venir nous faire connaître ton savoir dans le sport? Oh ouais, mon Yes. savoir extrêmement vaste. C'est plus la F1. Mais Ah, ok, c'est- parfait. Ben, écoute, ça en prend, comme on dit, hein? Oui, niveau sport, les boys, vous, là, qu'est-ce qui vous allume le plus? Tu viens de me dire la F1, là, Max commence, là. Qu'est-ce qui t'allume le plus, autre le soccer et les gaming? Ouais, donc, outre ça, moi je dirais, je suis un grand fan aussi de UFC. De plus en plus, j'essaie d'apprendre du milieu. J'aime bien aussi vraiment de base le rugby, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis encore en train d'apprendre les règles, mais tu sais, je commence à écouter ça, puis c'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu titillé. Là. Sinon, oui, je connais un peu le hockey, parce que je reste un Québécois, faut bien que tu connaisses le vient hockey, avec, là. ouais, Ben c'est oui, ça vient avec. Là. Sinon, ouais, c'est pas mal ça, ouais. Puis pour ma part, ben, c'est la F1, comme j'ai dit. Sinon, vu que je suis grand, tout le monde pense que j'écoute le basketball. Mais t'aurais raison. C'est mon deuxième sport, le basketball. Donc pour ça, puis ensuite le hockey, là, de temps en temps, quand ça passe à la télé. Yes. C'est bon, parfait. Ben, Ça l'ouvre nos horizons. ça nous ouvre nos horizons. Maintenant, on n'est plus 3, on est Ouais, 4. c'est ça. C'est le fun. Yes. Toujours à 3 micros, par contre. Le 4e est commandé sur On Amazon. travaille Il là-dessus. s'en On travaille vient. là-dessus. Donc, malheureux. Désolé si on a des petits problèmes de son, quand on entend quelqu'un en voix off. C'est pas du public, c'est encore Quelqu'un qui essaie de... Ouais, je vous dis, j'ai quelque chose à rajouter. Exactement. Donc, c'est Bon, ça. ben, si vous êtes prêts, messieurs, commençons ça tout de suite avec la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Kawhi Leonard a donné la victoire aux Raptors lors du 7e match de leur série face aux 76ers avec un panier à la dernière seconde du match. Son lancer a rebondi 3 fois sur le panier avant de finalement se faufiler. Et on dirait que ce tir a inspiré les Raptors car ces temps-ci, ils semblent s'efforcer à tirer sur le panier plutôt que dedans. Aaron Rodgers, carrière des Packers, a fait une apparition dans la populaire série Game of Thrones. Mais tout comme au football, il s'est fait éliminer avant la finale de la saison. La compagnie Microsoft en a assez des échanges d'insultes entre les joueurs sur les plateformes de jeu et a offert 5 types d'insultes qui sont privilégiés lorsqu'on joue. Voici donc les 5 insultes. Je t'ai battu, je ne peux pas croire que tu sois de mon niveau, tu vises comme une patate, essaie encore, gamin, victoire facile, reviens jouer quand tu sauras conduire sans sortir de la route, et ça craint, reviens quand ton ratio sera supérieur à 0. J'en aurais d'ailleurs une 6e pour Microsoft. T'es aussi bon que les insultes de Microsoft. Grumpy Cat, le populaire meme datant de 2012, est le seul animal à avoir fait le premier lancer de match de LNB. On a appris cette semaine malheureusement que la chatte est décédée à 7 ans. Triste nouvelle dans le monde des memes, un peu moins dans le monde du sport.
Lors d'une course du Preakness Stakes, le cheval Boat Express a terminé une course sans son jockey. Celui-ci est tombé en début de course et le cheval a poursuivi sa course seul. Mais détrompez-vous, c'est vraiment pas le cheval qui fait tout le travail en équitation. Une erreur d'arbitrage commise lors du match numéro 3 entre les Blues et les Sharks a permis aux Sharks de remporter la partie en prolongation. Depuis ce temps, en honneur des arbitres, une campagne de financement a récolté près de 5 000 $ pour la Société des non-voyants de Saint-Louis. L'entraîneur et ancienne légende du Real Madrid, Zinedine Zidane, a dit en entrevue par rapport à son joueur Gareth Bale « Même si j'avais un 4e changement, je ne le ferais pas jouer ». Bale enchaîne les mauvaises performances depuis quelques matchs et on dirait que Zidane ne sait plus quoi faire pour que son joueur retrouve ses performances du passé. Je suis pas un coach de soccer, mais ça me semble pas une façon efficace d'encourager un joueur. L'athlète américain Infinite Tucker a remporté la finale du 400 mètres haies d'une compétition universitaire nord-américaine en plongeant sur la ligne d'arrivée à la façon de Superman. C'est étonnant de le voir sauter de la sorte, surtout qu'il était en première position. C'est un peu comme la saison du Lightning, arriver premier pour ensuite s'écraser au sol. Donc c'était l'actualité sportive et maintenant, on entre dans notre sujet de la semaine, les animaux dans le monde du sport. On en discutait un peu, là je sais que Guillaume avait une question à nous poser. Ah oui? Ah oui, pour débattre. Pour commencer ça, parfait. Je voudrais savoir c'est quoi votre signe astrologique chinois? Chinois? Ben oui. Ouais, ok. Moi c'est le lapin. Moi, personnellement, c'est le tigre. Hey, moi aussi! Ah, ben bon, moi c'est le singe. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on sait quel type d'animaux nous sommes, nous allons pouvoir commencer à discuter sur les animaux dans le sport. Hein? Les animaux dans le sport. Exactement. Donc on sait qu'il y a plusieurs sports. Ok. On a plusieurs sports que justement on dit que c'est des animaux, mais on sait pas si c'est des sports en tant que tels. Hein? Ouais. Tu sais, on s'est beaucoup posé la question en match nul ici de qu'est-ce qui est un sport ou non. Oui, En effet. Et tu sais, on va dire jusque la Formule 1 et que les e-sports, c'est du sport. Donc, mais est-ce que le fait qu'on soit sur des animaux, c'est du sport? On parle du sport pour l'humain là, qui est Je sais pas, moi je pose sport. la question. Est-ce qu'on peut Ouais. considérer ça comme du sport? Parce que pour les animaux, une course, c'est du sport. Là, dans le sens Ouais. sauf que si on prend, mettons, l'équitation, Ouais. le gars qui est sur le cheval, est-ce que c'est du sport? Là, c'est la question. Ah ben, il y a aussi la question, c'est est-ce que t'es raqué après? Normal, oui. Ben, t'as-tu déjà fait du cheval? Ouais. Ben, c'est quand la dernière fois que t'as fait du cheval? Ben ça fait longtemps, mais je sais que je suis raqué. Moi, j'ai pas dit que c'était pas du sport. Oh, ouais. là. Non, mais- J'ai lancé un sujet comme ça dans l'air. On pose la question. Ouais. Yo, là, comment? Là? Honnêtement, du cheval, c'est quand même demandant, surtout pour les jambes, parce que surtout si tu fais du galop, là, Ouais. tu te tiens en tabarouette parce que tu vas Le galop, ton pour pas cheval, que les personnes qui le savent pas, c'est quand que le cheval va plus vite. Continue. là. Ben, si tu sais pas ça, turn it up, puis... Wow, ouais. Si tu fais du galop, pour vrai, là, tu tiens, là. Tu tiens avec tes jambes, tu tiens avec tes bras, tu tiens pour ta vie, parce que si t'es... Moi, je suis un cavalier amateur, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais j'essaye, puis quand le cheval il part, ben, tiens-toi parce que tu vas sur quelqu'un. Fait que c'est du sport, moi, je te dirais. Ouais. Des sports... Et quand on Cheval. va dans, mettons, les toréadors, ça, c'est mal. ça c'est mal, hein? Ça, c'est pas du sport, c'est une boucherie. Oui, non, je sais, C'est pas mais il y en a éthique. qui considèrent ça comme du sport. Non, c'est un spectacle. Comme je sais que M. quoi? Hemingway nous disait dans le dernier épisode du podcast qu'il y avait seulement comme sport. C'était quoi déjà les sports? C'est quoi? Et M. Hemingway nous avait dit ça l'autre fois. Ah non, il s'en C'est rappelle pas. Ok, je vais aller rechercher ça sera pas long, ok? Mais sinon, qu'est-ce que tu disais sur le toréador? Ben, c'est carrément de la boucherie. Moi, je trouve que c'est mal. Là. Tu sais, c'est pas éthique. T'as un taureau, puis qu'est-ce que tu fais si tu le tues Ouais. pour un show? C'est quoi le sport là-dedans? Pas te faire enfourcher par un cheval? Un cheval, un taureau? Ouais, c'est ça. Mes excuses, mais hey, Non, ben, ça, faut c'est que pas- c'est con, là. Ok, puis le rodéo dans ce cas-là. Le rodéo, c'est un sport. Ça, je pense que oui. Ben, si on dit que l'équitation, c'est un sport, le rodéo, à partir de Je là. suis d'accord. Ben, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Le rodéo, je sais pas si vous savez ce qu'ils font au taureau pour qu'ils soient fâchés de On même. sert les gosses? Exactement. Ok, si tu. Ah, hey, c'est de la cruauté. Qu'est-ce que animale, tu pareil. préfères? Te faire planter genre 18 épées dans le dos ou te faire serrer les gosses genre pendant à peu près 25 secondes? Dure question, je vais prendre option numéro 2. Non, mais mettons. Voilà! Le débat, c'est que c'est un sport ou non, mais même si on dit pas est-ce que c'est de la cruauté animale, là, on dit est-ce que c'est un sport. Ok. C'est Là-dessus, un ok, c'est un sport. Merci. Ok, Mais en effet, d'accord. t'as raison, c'est assez cruel. Ouais, c'est vrai, c'est pas tant nice, là. Ben, non. Ben écoute, moi, je préférerais pas me faire serrer les couilles, mais. En effet. Non, mais ouais. Je pense que c'est général à tous hommes, là, mais bref. Mais moi, ce que j'aime, c'est les sports où il y a juste des animaux inclus. Pas- Ok, fait que genre. Mettons la- les courses de chiens. Ouais, mais c'est cool, mais. Il me semble que c'est un peu underground. là. Ben, ça, Ouais, ça, puis Ben, c'est-tu en vraiment même un temps, sport? c'est pas tant parce que dans le premier épisode des Simpsons parlait de ça justement. C'est comme ça qu'ils ont eu le petit chien. Ah L'épisode de Noël. Ouais, Ben oui. ouais, Ok. c'est vrai. Le petit reine au nez rouge, là, c'est Ouais, comme c'est ça vrai. s'appelle. Ben oui, c'est comme ça. Ouais.
Ouais. Eh ben. Donc, Eh c'est ça. ben, Ouais. ben. Oui, c'est du sport, les amis. C'est du sport. Mais sinon, d'autres sports d'animaux, est-ce que y en a qui vous en viennent vite en tête comme ça? La chasse et pêche. La chasse et pêche, ça, c'est vrai que c'est considéré souvent dans les sports parce que la chasse et pêche, on trouve ça par exemple sur ESPN, TSN ou RDS le dimanche après-midi. Ouais. Donc, Ah, ben si c'est sur RDS. c'est ça, Ouais. ça, mais ça reste un sport, donc Ouais. voilà, c'est un peu bizarre. Là où est-ce qu'on peut faire la différence entre genre une corrida puis la chasse? Une corrida, carrément, c'est ton but, c'est tu fais souffrir l'animal là. Pendant une demi-heure, tu lui plantes des épées, puis là, il saigne. Mais la chasse, tu le tires, il tombe, ou il court pendant Ça 5 dépend minutes. C'est- Ouais, mais si Mais- tu sais tirer, si tu fais ça éthiquement, puis tu sais comment tirer bien une arme, ton animal il tombe. Ah ouais. Non, c'est sûr que la chasse, ça reste quand même. On n'entrera pas dans ce débat-là parce qu'on s'éloigne de. Attends, premièrement, est-ce que la chasse est un sport? Ouais. Oui. Ouais, Donc, oui. premièrement, c'est sûr que ça vient. On s'entend que on parle pas de la chasse abusive, on parle de la chasse. Tu sais, pour se nourrir, ça reste quand même quelque chose qui existe. Je sais que plusieurs végétariens ne seront jamais d'accord avec ça, cette affirmation. Mais c'est ça ça fait partie de la vie. C'est sûr que même dans la nature, il y a des proies qui chassent les plus Exact. petits. Par exemple, vite comme ça, je pense à un guépard qui va chasser des tatous, là, des choses comme ça. Là, Vite comme ça. Premier Vite exemple, comme il y en ça, a là. peut-être un Puis guépard. d'ailleurs, Ah, c'est j'ai retrouvé la citation d'Ernest Oh, yes, qui hein. essaie de dire il y a seulement, que Francis vous avait dit la dernière fois, il y a seulement 3 sports la tauromachie, la course automobile et l'alpinisme. Tous les autres ne sont rien que des jeux d'enfants. Ouais, Donc c'est voilà, vrai. pour lui, Ernest, dans les 3 sports, ça aller monter des montagnes et courser dans un char, il y a Ouais. le toréador. C'est qui ça, Ernest? Je sais Ernest, pas. c'est un auteur. Ben, il en fait-tu du sport? Un penseur. Ben, Ben, c'est à pas ce de quoi je qu'il vois. parle. Voilà. C'est pas parce que c'est sur Wikipédia que c'est une source fiable. Allons Moi, voir je ce qu'il préfère un article Wikipédia sur les imprimantes, puis voilà. Non, c'est vrai. Je suis un expert Mais- d'imprimante. C'est Mais, vérifié Wikipédia. mais le gars, il faut que je vous dise quand même, c'est quand même un fait intéressant. Ernest Hemingway est mort à Ketchup, en Idaho. Eh ben. Ça fait valide tout ce qu'il dit dans ce C'est ça. Je vais juste dire ça. Non, en plus, il y a de C'est belles- des faits cocasses. Non, mais regarde, je te montre la photo, là. C'est très visuel comme moment, mais y a-tu l'air de quelqu'un qui sait c'est quoi? Qui se Non. passe la vie? Absolument pas. Écoute, c'est un moustachu. Je te donne un oui, il y a une moustache. Non, il y a une Ouais, moustache je fais pareil. confiance. J'ai une au moustache, grand moi moustache. aussi, puis je sais pas qu'est-ce que je fais. Oui, mais c'est ça. Mais toi, t'as pas de citation sur Wikipédia? Puis t'as le Moi, reste de la 5 barbe. minutes, mon sel, m'en Le va reste- faire le reste ça. de la barbe annule la moustache. c'est ça. Ah, shit. On va me raser C'est ce que d'être tu après fais. ça. C'est ça. Mais bon, On parlait de chasse, là, tu sais. puis C'est ça, on parlait de chasse. Si tu chasses pour nourrir, c'est chill, mais si tu veux juste chasser pour. non, chasser pour tuer. Chasser. Ça, c'est mal. Non, c'est ça, c'est Comme mal. le 40. Non, je sais pour dire quelque chose, mais je vais vous spoiler si je dis quelque chose. Fait que continuons. Bon, Sur Bon. ce, on dit divulgacher, Ben. Ouais, mais c'est ça, pas grave. excusez-moi. La loi 101, s'il le vous français, plaît. c'est plus Loi là, fait qu'on peut parler en anglais. Oh non, je sais, Oh, mais je tiens à mes mots français quand même. Hein. C'est ça. Il y a réseau québécois dans ce podcast. alors, je vais vous parler d'un sport, mais c'est un vieux sport. Ok. La joute. Vous en pensez quoi? La joute. Ben oui, la joute médiévale, tu sais, des gars en armure. Quand qui t'es assis sur un cheval avec un pôle puis Ah, tu fonces oui, sur oui. l'autre personne. Ah ouais. Un sport ou c'est pas un sport? Ben, considérant à quel point ça pèse lourd, une armure, moi, je Ouais. pense que juste embarquer sur le cheval, c'est déjà un sport. Fait que, Ouais. Puis imagine, chapeau à eux. tenir genre une lance de genre 40 livres, là, puis faut t'en mettre dans le chest de l'autre, là. Puis imagine manger une lance dans Une le lance chest. aussi, puis faut pas que tu tombes de ton cheval qui est au galop. Ouais, c'est ça. On parlait du galop justement, imagine là, t'as juste une main, Mais- tu te serres, puis tu y vas, Ouais. tu te fais C'est des soigner sports barbares comme le bouche-cachi. C'est vrai. Ouais, le bouskashi, C'est ça vrai. c'est tout un sport. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est ils sont à cheval puis ils ont un cadavre de chef qui se lance pour l'amener dans une C'est zone. utile, ça. Ouais, mais c'est un sport. Bon, c'est un sport mongol, là, mais bon. non, c'est pas un sport mongol, ça vient des pays en Istan, là, quelque chose du genre. Là. Afghanistan. Un peu plus au Kyrgyzstan. nord, Kyrgyzstan, ces affaires-là. Kazakhstan. Des sports, des pays nomades. Là. C'est ça. Tu sais, comme on sait pas trop, fait qu'ils bougent, fait que ça finit en an. Là. Ils s'échangent de place. Ça, tu sais pas, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, à chaque 5 ans, ils changent de place. là. Puis, pour les animaux dans le sport, il y a aussi les animaux qui s'introduisent sur des terrains sportifs. Ah qui oui. peut être intéressant aussi. C'est C'est pas nécessairement un vraiment sport animal, mais ça peut être très drôle. Ouais, ça. je me rappelle la vidéo qui m'a marqué dans ma jeunesse de baseball, justement. Ouais. Parce que Ah oui. le lanceur s'apprête à lancer, mais un oiseau passe Ouais, ouais. à l'exact même moment et Il mange la balle. il mange la balle Ah et Ouais, c'était fou, on sait pas où le corps est parti après, mais c'est juste des plumes de fait pouf! c'est pas correct, mais mon dieu là. Ah, Ah, mais c'est. Ouais. Ils ont essayé, j'ai écouté une émission, ils ont essayé de recréer ce lancer-là, là. Ils ont jamais été capables. Ouais. Ils ont passé Ah des ouais, journées, c'est là. ça, ouais. Il y avait genre un canon à air, il lançait comme un poulet, là. Le spoon, puis là, t'avais un autre lanceur qui lançait la balle.
Écoute, ils ont dû faire 600 takes, ils ont jamais Ouais. été capables. Non, c'était Les genre- chances de ça là, sont Ouais, minimes. rendu là, c'est quoi les odds, puis on s'entend que malheureusement, arrivera peut-être pas une Ben, peut-être prochaine fois. heureusement pour les oiseaux. Ouais, c'est ça. là. Ah oui, ça. Parce qu'il a mangé une volée. Non, de toute façon, Mais- c'était probablement un gars élan. Manger une volée quand il vole. Pauvre lui. J'espère Pauvre que. lui. J'espère qu'ils ont... ils ont eu une minute de silence pour lui après. là. Ah, pas besoin, c'est assez long de même le baseball. Bon, On peut la prendre pendant la game, la minute. Enfin, ils l'ont pris au prochain lancer. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est bon. Ils l'ont peut-être resservi après dans les hot dogs. Hein. Petit poulet, là. C'est comme ça. Là. Ils l'ont retrouvé. Il est comme, Ah ouais. je l'ai! C'est bon, en cuisine! Les chicken wings. Ouais, c'est ça. Who knows? Et là là. Mais C'est bien, c'est ça ça. bien cruel. Ça bien cruel. Ah non, c'est ça. Parlant de ça, combat de coq, les gars. Le combat de coq, ben oui, hein. Mais Non. ça, est-ce que c'est C'est comme, ça. c'est comme la lutte mais pour des Ouais. des volailles. Hein. Ça, c'est rough. Ils mettent des griffes. Je suis pas d'accord, c'est pas éthique. Non, c'est pas éthique. C'est pas éthique. Non, attends, c'est pas éthique si tu mets de l'argent. Ben, c'est pas éthique. De l'argent ou pas, là, c'est pas éthique. Ça faire- dépend, ça dépend, Ah. ça dépend. Ouais, mais L'autre jour, en préparant le podcast, j'ai été distrait par un documentaire animalier sur la savane. Et l'équipe de la savane a filmé un combat de girafes. C'est en nature. Ouais, Mais c'est c'est dans en la nature. nature. Ouais. Mais je trouve ça quand même divertissant parce que, pour essayer d'imaginer ça, les girafes ont des longs coups. Et ils prenaient les longs coups et se donnaient des coups tchlac, dans le Ils se cou. frappaient avec la tête. Avec leur Ils coup. ouais. swingaient leur tête avec le long C'est cou. ça. Ils se vengent à coups de corne de coups. Non, là. c'est Ouais, c'est un c'est peu comme. Tu sais, imaginez, mettons, quand vous êtes jeune, dans une piscine, avec des nouilles à piscine en train de vous frapper. Ça ressemblait un peu à ça. Voilà. Mais c'est les coups. Ouais, c'est ça, mais c'est assez violent parce que, c'est ça, il défendait son territoire parce que c'est un endroit qui avait peu d'eau. Ah, ok. Mais rendu là, je pense qu'on dérive un peu du sujet. Ok, il y avait vraiment un. Oui, non, il défendait son territoire. Ouais, c'est ça. Un, parce qu'il voulait de l'eau. Il y avait Deux, il l'enjeu. voulait les arbres. Puis trois, il y avait les femelles dans le coin. Oh. Donc, c'est ça. Voilà. Puis il est quand même sorti blessé. C'est le plus vieux qui a gagné parce qu'il s'est. L'expérience, hein? Exactement. Mhm. Justement, la girafe avait réussi à taper. La plus jeune avait réussi à taper le vieux. Il était par terre. Puis là, la girafe était arrivée pour donner le coup final, mais il l'a évité. Puis il a donné un coup de tête dans l'endroit où ça fait mal. Et la girafe est tombée. Et c'était un super beau ralenti. là, moi, j'ai une petite question qui vient de ça. Là. Ah oui. T'as-tu l'avantage si t'as un long coup ou un petit coup? Je pense qu'ils ont tous Oh. le même coup illégal. Là. C'est Mais ça. j'ai pas vu des. Je vais t'avouer, j'ai seulement vu à mon actif un combat de girafe. Il est encore un Je expert. suis un peu déçu, là. je pensais que t'avais fait Je pensais que t'avais des passé la nuit Mais, à faire ça. Regardez ça sur Parlant de YouTube. combat d'animaux, les koalas qui se combattent, Ouais. c'est quelque chose. Ok. Parce qu'ils sont là, tu t'attends pas que ça ait un cri étrange, là, mais ça, ça fait genre des. Puis c'est assez violent, c'est assez étonnant à quel point c'est violent. Puis je sais pas pourquoi ils se battaient, là, la dite vidéo que j'ai vue, mais. La dite vidéo. Oui, mais le koala, il était rendu par terre, puis je pense pendant 2 minutes, il passait juste son temps à faire. à crier sans bouger. Ça, c'était vraiment agréable pour les gens qui nous écoutent, ce cri. Oui, mais il fallait que je le rende Très auditif pour Ouais, vous c'est ça. compreniez, là. Je pourrais aller peut-être le chercher puis vous le mettre J'ai en une question en pour- lien. j'ai une question pour toi, Guy. Oui. Tu fais quoi de tes jeudis soirs à regarder des combats de koala, des combats de girafes? T'es-tu comme un sadomasochiste d'animaux qui te... Ouais, c'est Non, ça. non, je regardais, ça m'intéressait, puis la nature, c'est là qu'on apprend, on écoute des documentaires, t'apprends de nouvelles choses et tu augmentes ta connaissance. on Les gens dérive- vont penser que t'étais éclaté. Ben non, ben non, Documentaire voyons. animalier. Ceux qui Non. me connaissent le savent Ouais, que c'est je suis ça. pas éclaté, voyons. c'est pas- on a un petit problème, on dérive en crise du sujet. Là, mais... En effet, en effet. Mais c'est ça. Mais bref, ça pour dire que dans la nature, je sais où la limite qu'on pourrait dire. Parce qu'on parlait des combats de coq. Ouais, ouais. Mais c'est parce que, comme tu dis, à les girafes, il y avait une raison. Ils se battaient pour quelque chose, tandis que le combat de coq, c'est. On prend ça juste pour le divertissement humain. Fait que c'est là que ça devient. Ouais, non, mais ça, je dis, moi, c'est Ouais. pour ça que je dis que c'est quand il y a de l'argent, ça devient pas éthique. Ouais, pas Mais nécessairement si juste c'est dans l'argent, un même poulailler, j'installe une caméra, puis tu mets 2 coqs, puis vous savoir c'est qui le chef de la Ouais, mais poulaillage. si eux décident de se battre, si eux décident de se battre pour vous montrer que c'est eux le plus tough, c'est eux Ouais. le problème, puis on peut le filmer puis avoir du fun. Tu sais, Mais c'est comme- si tu forces deux coqs à se battre Ouais. pour ton divertissement, même Ok. s'il n'y a pas d'argent en jeu, même si c'est pas des paris, Je tourne la question. Ok. Les combats de robots. les combats de robots. Ok, moi je tourne la question. Il est où l'animal? Non, ben, je retourne la question. Attends. Les machines. les machines. Est-ce que les machines. Non, ok, c'est peut-être pas trop loin. Est-ce que les machines sont des humains? Non. Ok, next. Est-ce éthique de faire marcher des intelligences artificielles et se faire battre contre? Non, ok, next. Donc l'intelligence animale, Ok, est-ce que next. ça compte? Next. L'intelligence animale, hein? Bon, intelligence animale. Ouais. Mais moi, Mais. c'est ça. Moi, je pensais, tu sais, mettons les courses de chiens ou des choses comme ça. Mhm. Tu sais, ils savent qu'ils sont en train de courser, Ouais. techniquement. Ouais. Mais c'est quand même. Parce que comment
tu fais pour dire au chien, genre, va à l'autre bout avant les autres? Ben, la question, c'est qu'ils ont L'entraînement, un petit, ouais, c'est il y a une ça. petite affaire qui est installée sur le bord du ring de course. Puis c'est comme un petit écureuil, puis ils le suivent comme Ok. ça. C'est ça, tu me niaises. Non, c'est Non, vrai? c'est vrai. Non, c'est une petite affaire. C'est un petit animal qui est installé comme ça. Ça fait tiou, puis là, ça C'est donne vraiment un le- jouet C'est un pour écureuil chien. empaillé. une affaire de même. Ça donne un peu le signal ou par où aller. Là. C'est incroyable. Parce que malheureusement, les jockeys sont un peu trop lourds Ouais, pour c'est ça. embarquer sur Il des y a pas chiens. de jockey dessus les chiens. Ok, C'est ça, what about comme les concours animaliers, genre les concours canins, là? Ouais, Ouais, les ouais, super dogs. Mais tu sais, t'as des chiens qui font juste se pavaner puis qu'ils ont l'air bien beau. fancy, mais Ouais. t'as les concours actually comme où est-ce que c'est des concours d'habileté où est-ce Ouais. qu'ils font des passe-passe puis des tunnels puis ça c'est cool à regarder. Genre En effet. une fois ou 4 ans parce que après ça t'es comme bon ok je m'en tape. Mais une fois Ça c'est aussi, comme, il en passe wow, RDS, ils hein. vont- Pour vrai? Oui. Genre un jeudi à 1h pour les matins. Ouais, Non, c'est la fin Pour de les semaine. matins, ouais. C'est dans la journée. Hein. C'est vraiment. C'est Parce- pas qui ça l'intéresse ou pas juger comme Ouais. ça, là. Faut pas oublier les amis. Oh hein. boy. Oh RDS, boy. le vrai sport, c'est le soir. Dans la journée, c'est ça. Ah non, c'est vrai. Dans la journée, t'as aussi le sport européen, là, comme le Ouais, soccer. je m'ennuie. mais- Oh, wow. Je m'ennuie du temps où est-ce qu'il montrait genre le mini-pot à RDS. Ouais, ils montent plus. Ils montent plus, c'est vrai. Là. Ils se sont Y dit. a-tu vraiment encore des compétitions professionnelles de mini-pot? Ben, probablement. Oui, hein. je te confirme, je suis ami Facebook avec Carl Carmoni. Je Oh! suis de Mini-Pot. Donc, shout-out à Carl Carmoni, mon ami Facebook. Ok, je me ferme la gueule. Mais c'est ça me fait sauter sur qu'est-ce que tu disais, le mini-pot. Ouais. Il y a, justement, dans le golf, il y a des expressions animales dans le truc. Ah, C'est ben quand même oui, drôle, c'est comme le ouais, birdie, le birdie. eagle, L'oiselet. hein, pour être, l'oiselet l'albatros. aussi, ça, l'albatros. C'est quand même drôle qu'on utilise des noms d'animaux Est-ce dans que le le sport. boogie c'est un oiseau? Probablement. Ça doit. Je vais aller voir sur les internets. Pendant qu'il s'en Ah, va l'albatros. voir, est-ce que vous savez... C'est un moins 3, Non, moins 2. boogie, c'est c'est- trop d'un coup. Ok. Albatros. Non, je sais Non. pas. Je pense. C'était peut-être une... L'aigle, non, ça, il y a Non, l'aigle. l'aigle, Ah. ouais. Ouais. En tout Ouais. cas, c'est tous des oiseaux. Bref, Peut-être que je dis la ce que vous pouvez conclure, c'est qu'on joue pas au golf. Non, c'est ça. Mais- Mais. Un champ d'expertise. Tu sais, si on compare niveau... Est-ce qu'un par c'est un oiseau? Oh. Je sais pas. Peut-être un nid d'oiseau. C'est peut-être l'endroit qu'on le trouve, là. C'est peut-être, en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Faudrait demander à un Les connaisseurs gentleman. de golf, quelqu'un. il doit avoir mal à nous entendre. C'est Oh, ça. boy. Parce qu'on est très... Le on est baseball très aussi. écouté par les personnes de 60 ans et plus. Wow, Et oui, on bâche sur un autre sport maintenant. Wow. C'est plus le baseball, c'est le golf maintenant. Ben, Tout un sport télévisuel d'ailleurs. hein. Oui. Est-ce que le oui. golf c'est un sport? Ben oui, il faut se rendre à la balle. Oh, c'est ça que j'allais dire. Si tu prends le kart, non. Si oui, si tu marches, ben ça Ok, l'est. puis c'est C'était quoi le nombre de l'épisode bières 15, limite que tu peux boire C'était pendant écouté ta l'épisode game? 15, il y a une version extrême du golf là, qu'on a inventé entre nous. Là, puis ça pourrait être un Bon, sport, veux-tu plugger l'expansion tant qu'à faire? Oui, l'expansion. Un jeudi sur deux. bonne Virer émission, le on golf réinvente en le sport? Ouais. Mais ok. Si maintenant qu'on s'est bien questionné sur tout ce qui est les sports animaux, Ouais. est-ce que c'est correct de prendre des animaux et de les mettre dans une arène pour nous divertir, que ce soit par la course de cheval, par l'équitation, par les concours canins? Parce que, c'est parce que la cause de cheval, ben, j'en parle un peu du côté éthique dans l'autre chronique. Mais ce Ah, qui arrive, d'accord. ouais, fait que mettons, mais, Tease. ouais. Mais ce qui arrive, c'est que c'est comme fait pour le. C'est même pas juste du divertissement, ça devient juste comme pour l'argent, c'est pour les paris. Là. Ah On dirait oui. que ça devient comme. Et on sait tous que si on met de l'argent là-dedans, ce n'est plus vraiment un sport. Ouais. Ouais, comme le poker. Ben d'abord ça devient-tu voyons unethical de admettons moi je fais un pari sur une game de soccer. Non, Non, c'est parce pas ça. que- Le point, c'est que quand ton sport est basé sur l'argent, Ouais. c'est Ah, basé. Ouais. Ok, ma bad. J'ai comme mal compris la par chose. exemple le poker. Je sais qu'on a débattu pour dire que c'était, mais Ouais. sincèrement, c'est la seule raison pourquoi le poker ça l'est pas, puis mettons le bridge ça l'est. Ah, le bridge c'est un sport? Ouais, Oui. c'est- C'est reconnu officiellement olympique. par le comité international olympique comme étant un sport. Chris. Ok. Puis je peux- Grosse oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis la raison pourquoi le poker ne l'est pas, c'est parce qu'il y a tout l'aspect gambling dedans. Ouais. Ok, ouais, fair Là. enough. Fair enough. Est-ce que si c'était juste des courses de chevaux sans gambling, ça serait correct? Ben, il reste Oui, le- ça serait un sport, mais il y a tout le il temps reste l'aspect. Il reste ce côté que tu obliges l'animal à faire quelque chose qu'il n'a pas décidé. Oui, mais il y a quand même l'équitation aux Jeux Olympiques. Ouais, non, Ben, mais. il y en a quand même. C'est ça, mais Ouais. ça reste que c'est. Il n'y a pas de concours canin ni de chevauchage de dauphin, là, mais. Ça sent Ça, bien, ça ça sent serait, bien. ça serait cool. Ça sent bien. Yo. Ouais, mais non, c'est de moins en moins populaire les courses d'animaux aux États-Unis, ça commence à
à dropper un peu parce que justement, il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça. Ben, je sais qu'il y a la triple couronne là, qui est très, très médiatisée. Ouais. C'est qui va voir des courses de chevaux à part genre. Les riches. Mais Ben, c'est les souvent les riches, riches, justement. C'est un sport de riches. Ouais. C'est comme le polo, là. Ouais. Tu sais, Ouais, quand t'as un cheval qui vaut genre 8 millions parce qu'il va vite. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a du polo sur des éléphants. Hein. Yo, du polo, Tu vois? c'est cool ça. Ton bâton doit être long en titi. Ouais. Ça va pas aller vite dessus. Hein. C'est sais pas. slow motion. Ouais. Pas besoin de reprise vidéo. Tu le vois tout en. Ouais, c'est ça. Ouais. Du polo Ça sur dépend. Si girafe. tu le vois pas, c'est que s'il y a 5 éléphants, là, bonne chance de voir la balle. Là. C'est vrai. Aïe, aïe, on a pas vu ça de même. Hein? De 1, de 2, je pense pas que c'est télévisué. Ça, je l'écouterais sur un maudit temps. Là. Hey, yo. Ça s'en vient à RDS l'automne prochain. Yo. Ils ont plus rien à Les voir. éléphants. Les éléphants. Bon, en tout cas, je mettrais autre chose avant. Là. Quoi? C'est comme ça leur a repris tout pour mettre de la basket. Là. Ouais. Genre, c'est comme ils ont commencé à avoir les droits, je pense, l'an passé en série. Puis ils mettaient ça jusqu'à, je pense, à la deuxième ronde des Raptors, c'était sur RDS2. Là. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que c'est pas. Mais bref. Au moins, c'est là en Et français. voilà. Au moins, maintenant, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, ben, je pense que ça fait le tour de notre discussion, mais on va continuer à parler des animaux, mais dans d'autres sujets. Et puis, alors, on va faire une courte pause, et au retour, on parle de paris sportifs. Toi, oui toi, es-tu fatigué de toujours perdre au soccer, hockey, football ou autre? Nous avons la solution pour vous. Avec la nouvelle application pour iOS ou Android de l'OOOCO, l'organisation officielle des officiels corrompus officialisés. Pour un modeste somme de 10$ par mois, vous pouvez maintenant officieusement commander un officiel officiellement corrompu et changer votre classement dans votre ligue à jamais. Ne tardez pas, téléchargez l'application maintenant. Certaines conditions s'appliquent, l'application n'est pas disponible en Amérique, Europe, Asie, Afrique et Océanie. Donc, les gars, on parle de paris sportifs, et plus précisément, paris sportifs pour les sports animaux. Ah, on n'a Yes, pas parlé yes, encore de ça? De sport... non, c'est pas... C'est ça le thème. Ah, le Ah. thème, c'est... Ah, ok, c'est pour ça qu'on parlait de signes astrologiques chinois. Avec un Ok. C'est fake ça, là. Mais paris sportifs, ce que je trouve drôle, les paris sportifs animaux, c'est surtout dans les compétitions que l'animal, il sait pas, tu sais, qui est en train de faire une compétition. Fait que là, toi, tu mets de l'argent sur quelque chose que peut-être que le chien va, ou lui, pendant qu'il fait son parcours, il passe dans son petit tunnel, il va essayer d'aller pisser. Toi, tu peux perdre ta maison là-dessus. Fait que c'est quand même ça que je trouve. Les paris animaux, c'est parcours de chien. Non, mais Ben, je il dis y ça en a de même, sur mais il y en a tout. sur Ah, toi des c'est vrai. paris sportifs, des paris. Fait que s'il y a un sport animal, il y a du monde qui vont parier là-dessus. Mais quand on parle de paris sportifs animaux, les plus importants, c'est surtout les courses de chevaux et de chiens. C'est ceux qui sont les plus gros. Et j'ai lu dans un article, j'ai lu, l'industrie génère plus de 100 millions annuellement. C'est ça que j'ai lu. Fait que tout ça pour dire que ça fait beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui se brasse avec les paris sur les courses de chevaux. Et c'est ça, c'est un événement, comme je disais tantôt, de divertissement, mais qui est vraiment beaucoup plus axé sur... l'intérêt, en fait, vient des paris plus que sur voir les courses, voir les chevaux courser. Et comment ça marche? Je vais un peu rentrer dans comment que les gens parient un peu là-dessus, là, sans trop... Vas-y, mon Ben. D'accord, merci. On t'écoute. Merci de m'écouter, c'est très apprécié. Ça arrive pas souvent. C'est ça, en fait, en gros, il y a plusieurs types de paris qui peuvent se faire pour la course. En fait, c'est la même course. Là. Les chevaux font le tour, puis le premier qui arrive. Sauf Soit que avec l'argent, soit virement Interact, soit oui, des c'est sous. ça. Tu peux payer par chèque aussi. mais non, le type de paris, Y a-tu c'est que tu nature? peux... Oh boy. Oh, ok, tu vas... T'es allé là? Non, c'est une question. Je sais pas, j'ai Non, pas fait non, de recherche non. assez loin. Non. Ah, C'est ok. jamais. T'as-tu suivi tes Pose la vérifié? question. Non. C'est ça. Mais, J'ai dit, je vais vous le dire, ça marche pas. J'ai essayé. les gens, je t'allais... Par Ouais, c'est ça. expérience. Mais ça varie de pays en pays qu'ils ont dit dans l'article. Fait que peut-être t'as pas été partout. En Thaïlande, non. En Thaïlande, non. Bon. Ben, les paris, en fait, sont soit que tu paries pour le gagnant ou que tu paries pour une position. Souvent, c'est les trois premiers, en fait. Tu paries, mettons, lui va arriver premier, lui va arriver deuxième, puis lui va arriver troisième. Et les paris sont cumulatifs. Fait que ceux qui ont beaucoup d'argent, des fois, peuvent faire, ok, ben, moi, je parie sur lui qui arrive premier et que je parie qu'il va gagner. Tu comprends? Fait que c'est comme tu prends le même cheval puis tu fais deux paris sur le même cheval. Ils sont différents. Ok. Ouais. Si arrive le premier, là. Il gagne, c'est ça. Mais c'est deux styles de paris différents. Il y en a un qui c'est, tu choisis le premier, le deuxième puis le troisième. Puis là, lui qui t'a choisi le premier, ensuite tu vas aller parier pour qui est le gagnant de la course. Ouais, mais si t'as le deuxième et le troisième de pas correct, tu perds quand même ton Tu bid, perds non? le premier pari, mais si Mais tu gagnes le pari gagnant, de... Le gagnant. Le c'est ça, gagnant, ouais. c'est ça. C'est comme celui Ouais. qui gagne la course, c'était un autre pari de celui des Oh, trois ouais. premiers. Je comprends, je comprends. Puis ceux qui ont beaucoup d'argent Ça avait aussi, pas des fois, l'air. pour des fois, mettons, pour réduire le risque, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est un pari qui coûte cher, mais il y a plus de chances de remporter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des positions différentes. Fait que tu mets, mettons, plusieurs bêtes sur des chevaux différents.
Fait qu'en bout de ligne, c'est sûr que ça te coûte plus cher, mais il y a En moins de gros, chances c'est que- un hobby. C'est un hobby, c'est ça. Pour les riches. hobby pour pour, les euh, hobby. ben ouais. Parce qu'à un moment donné, quand t'as trop d'argent, tu sais pas quoi faire, puis tu te dis que au lieu de mettre l'argent à aider le monde, ben on va mettre ça dans des courses de Ouais, fous. c'est ça. Ouais, oui, Ok, c'est- j'aimerais faire un PDA à tout riche que trop d'argent. Donne-moi là. Ouais, c'est ça. Voilà la solution. Ah, mais les autres, ça les divertit, là. C'est ça, Ah, les- je ouais, vais tu te vas les danser pour divertir. toi si tu veux. c'est ça la Sans solution, faire hein. Tu sais, Ouais. des pays un peu plus pauvres, là, construis-toi un hippodrome, invite les riches, puis fais-toi Et l'argent voilà. avec ça. Et cher. voilà. Les riches, je veux pas aller des pays pauvres. Il y a des affaires qui se Ça passent. coûte-tu là. vraiment Ouais. si cher que ça, un hippodrome? Tu mets une traque de terre, Ouais, puis c'est ça. that's it. Ah oui, mais ça. Des Yo, petits estrades. C'est là. les estrades, hein. Ah, faut que ce soit Faut que ça confortable, il y a fancy. des Les loges. riches, Oui, ils veulent du champagne. ouais, il faut qu'il y ait un beau, une belle espace Ouais, c'est terrasse, ça. là. Au centre, qu'il y a de la- T'aimerais-tu ça avoir un hippodrome, ça s'appelle? Ouais. Ok, avoir ça sur une vue genre des favelas là, au Brésil. Ben non, Il me ben, semble parce que- que, ah ouais, mais t'as ça de bord, puis c'est l'Amazonie. Tu sais, les chevals vont partir trop tôt parce qu'il va y avoir des gunshots là, à côté. Ouais, tu sais. c'est ça. Bon, Bon, c'est du jugement. la c'est grille est pas tout ouverte, pareil. le cheval part pas. Tu sais, là. faut pas t'oublier que la Terre, beaucoup de pourcentage de la Terre n'est pas habité, hein. Donc on peut Ouais, faire ça. il y a de la place. Détruire l'habitation d'animaux pour mettre un hippodrome. Pour avoir de la place, On il y devrait a en- de la On place. devrait en faire un dans l'océan. Avec Oh. Des hippocampes. Des hippocampes. Hey, Ben, il y avait ça dans, hippodrome prendrait tout Dans, son le, sens. dans le film La Gang de requins, il y avait ça. C'était I vraiment know. sick. Ça, c'était ouais, Ouais. ça, c'est un gros film. Gros film, Faudrait by que the je way. l'écoute. Gang de requins, Shark Tale pour ceux qui l'écoutent Ah ouais, en ouais, anglais. Hey, on Et, dévie vraiment du Avec sujet. Will c'est Smith des puis le animaux, Robert c'est De des Niro. animaux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, pour revenir au système de odds, en fait, le système change au fur et à mesure que les gens placent leur bet. Fait que si un cheval qui est favori, là, plusieurs, mettons, personnes vont le choisir, il va devenir encore plus favori. En fait, que les autres vont se distancer plus. Fait qu'au fur et à mesure que les gens placent leur bet, les odds bougent. Ok. Vous comprenez? Fait que là, la stratégie pour ceux qui sont des bons parieurs, c'est d'attendre le plus longtemps possible avant de placer leur pari. Sauf que là, tout le monde attend. Fait que finalement, il doit y avoir une file d'attente quand même assez longue quand tu arrives pour payer. Ben, tu dois mettre ça en ligne maintenant. Ouh, c'est vrai que c'est en ligne à ça cette heure. fait le sens. Ouais, ça fait- Mais, tu sais, prend tout son sens. ça, mettons, moi j'arrive genre à 9h le matin, je place mon bet sur un cheval. Ouais. Puis là, il y a plein de monde qui arrive, là, les odds vont descendre. Ouais, fait que là, quand la course Est-ce commence, que, est-ce que tes odds à toi changent ou tu gardes- tes odds à toi changent. Ouais. C'est con. Ouais, fait que ça, c'est- ouais. Ouais. Non, mais moi, je bête, mettons, 50$ sur un cheval. Qui est à 1 pour 2. Ouais. Mais ça se peut qu'à la fin de la journée, il soit à 1 pour 50. Ben, c'est bon. Mais ça, c'est mieux. C'est mieux. Non, je sais, mais ça se peut qu'il monte ou qu'il descende, mais ça se peut. Ouais. Ça se pourrait que tu l'aies mis à 1 pour 50, mais, tu sais, qu'il soit tu rendu bets sur à le 1 pour favori, 2. tu sais, dans le sens, si tu bets sur le favori, il va rester favori. Peu importe ça va être quoi, là, que ça va, Yeah, comment yeah, ça va c'est changer, mais tu sais, il va rester là. Parce que, un moment donné, les gens vont pas voter pour tout pour un qui est pas favori. Mais bref, ça va bouger un peu, mais ça doit pas bouger tant que ça. Mais oui, c'est pas. Faut se poser qu'attendre à la fin pour placer leur Ouais. bet. Ça fait autant Ouais. de sens que le sport. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ben là, maintenant, on va parler du côté éthique, justement, hein, parce que ce sport-là, ça fait pas l'unanimité. Ben on en oui, parlait hein. tantôt. Mhm. Puis Il y a de l'argent là-dedans, c'est pas un sport. Ben non, c'est ça. Puis c'est de moins en moins accepté, comme je le mentionnais. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. Fait que ça a le moins de Ben, visibilité en que même ça temps, en aux a. États-unis, il y a beaucoup de monde qui sont contre pas mal Pas mal. d'affaires. Tout. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il y en a. C'est il y a- la il y en a société de moins en d'aujourd'hui, moins. tout le monde est contre C'est un tout. autre c'est ça. débat, on Ouais, c'est entend ça. pas là-dedans. Et ben, les raisons en fait pourquoi ça choque, principalement pour les chevaux. En fait, j'ai trouvé une liste de 5 raisons sur internet. Mon gars, belle liste. Ah, Alors, oh, c'est- est-ce que c'est une liste à Ben encore ou non? Non, ça c'est pas moi qui l'ai fait la Une liste. liste Ça, non j'ai- officielle. j'ai Pinterest. copié. Une liste Pinterest. Donc, La raison ça, numéro c'est 1, un c'est chevaux beau. ouais, c'est ça. Non, mais la raison numéro 1, c'est que c'est dur sur le corps des chevaux. Ça veut dire que c'est physiquement beaucoup demandant. Fait que ça, c'est une des raisons. là. Ça doit être un stress. Mais je aussi, sais que c'est c'est des stress jeunes aussi, aussi, hein. C'est surtout des jeunes étalons. Ouais, Ça c'est fait ça. 2-3 ans. Et que là, je vais tout passer à la 5e raison parce que c'est des jeunes, mais s'ils gagnent pas, ils vont se faire envoyer comme dans d'autres places, ils vont se faire tuer et manger. Fait que des fois, les chevaux, ils ont comme, mettons, 6 ans, ils arrêtent de gagner, s'ils se font tuer. C'est la raison numéro 5 qui était quand même rough. Ouais. Fait que- Ils n'ont pas de fonds de pension ou rien de même. Là? Non, pas de retraite, pas rien. Je sais pas si tes autres raisons vont accoter celle-là, mais continue. Il y a ok, tu jacotes, toute celle-là, avant à côté, tu vas voir. Hey, il m'a pointé du doigt avec son chandail Ouais, jaune. je l'ai Shit. avec mon c'est provocateur. Pour le monde qui sont pas en studio, ça veut dire personne. Il y a un chandail jaune. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je Mais l'ai c'est pas, spécifié. c'est pas un chandail jaune, là. Juste spécifié, c'est juste un chandail jaune. Non, il est jaune, là, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Il est jaune puis il a manche longue en plus. C'est un peu orthodoxe quand même. Mais continue. C'est qui était la raison numéro 4, mais là, tu t'en veux une cacotte, fait qu'il y avait à côté. Les chevaux sont seuls. Les chevaux, c'est des animaux qui vivent d'habitude en bande, et là, ils sont tout le temps isolés et laissés seuls à eux-mêmes. Ben, c'est Hein, ça accote, hein, ou ça accote pas? oui, Ah oui. mais l'autre il meurt. Fait que- Ok. Ouais, c'est ça. Un autre dilemme Ça pour gagne. vous, là. C'est comme l'affaire de rodéo. Est-ce que tu préférais, genre, passer 2-3 ans tout seul ou te faire tuer?
2-3 ans tout seul. Ouais. Mais sinon, il y en a un autre, peut-être avec que des les chevaux qui meurent. chevaux n'avancent pas de la même manière. Les chevaux, ça pense pas de la même comme Ouais, c'est vrai. T'en penses comment? C'est Dis-moi. pas Je sais pas. Je sais pas, je suis pas Toi non plus, un tu sais pas. Mais il y en a un autre qui est assez choquant que j'aurais pu utiliser à la place de dire qu'ils sont seuls. Il y a 24 chevaux à peu près par semaine qui meurent sur des racetracks. C'est vrai, ça c'est plus choquant. Ouais, c'est Ça revient choquant. encore 24 par semaine. Ça revient au point qui meurent. Non, mais c'est ça, mais c'est pas qu'ils meurent parce Non, qu'ils mais là, perdent, c'est parce qu'ils c'est- meurent. ils Ils meurent courent pas puis ils se parce font qu'ils perdent, piétiner comme puis là ils Ils se meurent. font piétiner. Mais tu sais, c'est ce genre de mort-là. C'est pire qui- que le Black Friday, ça. là. C'est pire que Black Friday. Parce que les autres, ils ont pas demandé. Le monde du Black Friday, ils veulent l'acheter les ordi, ça. Ils décident d'être là. Les chevaux ont pas décidé d'être sur En la plus, ils sont la- niaiseux parce que les vrais deals sont en ligne. Ouais, c'est ça. Tous les jours ou tous les... Tous les semaines. Ah, aux États-Unis. Fait qu'il y en a plus si tu prends ça- partout dans le ça monde, mais en aux États-Unis, fait- c'est 24. Ah, ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal, ouais. Les chevaux. Ça en fait 365 divisé par... Non, Non, 52. 52 fois 24. On est un spectacle de sport, pas de mathématiques. Ouais, c'est ça. Donc, vite Et de même, ça la doit dernière être raison qui me restait, c'était... 24 chevals et plus. là. Ouais, c'est plus de 24, c'est plus de 24. Je te confirme. La dernière raison qui restait, c'est que les chevaux se font souvent droguer. Ben oui. Ouais. Donc, une autre raison qui justifie pourquoi que c'est pas vraiment éthique. Mhm. Pour passer à un côté plus joyeux des sports animaux, les Ah ouais, gars, parce que là, je suis en train de ben pleurer. là, Tu veux? ça commence à Je être verse une triste. lame. Il y a des sports où il y a des paris, c'est pas des sports vraiment importants niveau paris sportif, mais tu sais, comme on disait tantôt, quand il y a de la compétition, il y a des parieurs. Fait que ça veut dire qu'on peut s'imaginer qu'il y a des gens qui parient sur tous les sports animaux, et dont Poppy Ball. Je sais pas si vous connaissez le Poppy Ball, et ça c'est vrai qu'il y a vraiment une communauté qui parie là-dessus, il y a des odds. C'est une espèce d'événement qu'ils font la même journée que le Super Bowl. C'est il tourne avant, mais qui est diffusé à la même journée que le Super Bowl. Puis c'est un petit terrain de football fait pour les chiens, puis ils mettent plein de chiens puis des jouets, puis les chiens doivent apporter un petit ballon dans la zone début T'es pour en faire train des de me points. dire que c'est tourné avant, puis du monde parie là-dessus. Ouais, Ben là, c'est facile d'avoir une side Ouais. là-dessus, là. non c'est ça. J'aimerais souligner que moi, je suis team fluff. Ouais, c'est Fluff contre Ruff. Donc, il y a vraiment des odds, mais oui, c'est tourné avant. Fait que si t'es le gars qui l'a tourné, tu peux aller. Je sais pas comment, en tout cas. Il va Bref. y avoir des contres. C'est un peu facile. Ça devient autant facile que le soccer. Oh! Je vais même pas commenter. C'est ça. Écoute, Il va pas commenter parce qu'il y a des faits de matchs corrompus. Ouais, c'est ça. Ben, n'importe quel sport en a. Ouais, mais soccer, c'est un petit peu plus facile. là. on rentrera pas dans ce sujet-là. Comme Mais, la boxe, là, je veux dire. Là. Ouais, la boxe. Ouais, la boxe, ouais. C'est la même affaire. là. Ouais. La boxe, on le voit dans Pulp Fiction, là, je veux dire. Ah ouais, c'est ça. là. Bref, on voit pas juste ça dans Pulp Fiction. Non, on voit pas juste Non, ça. c'est vrai. On voit beaucoup de choses dans Pulp Ouais. Fiction. Regardez pas ça, vous avez pas 18 ans. 17 ans, excuse, c'est 17 ans. C'est là. 17 ans, Pulp Fiction? Ben, les Reddit R, c'est Ah, 17 ok, ans et ok. plus. Tu ne peux pas aller voir le film si tu n'es pas accompagné. Ouais, c'est vrai. Soyez accompagnés, les jeunes. C'est ça, accompagné d'un adulte. Donc, c'est l'adulte Ouais. qui décide. C'est vrai. Donc, si tu as des bons parents, tu vas pas le voir. Si tu as des mauvais parents, ils vont t'amener. Ou Mais si tes ça parents dépend. veulent le montrer. Si ça peut être des bons parents, c'est un bon film. C'est ça, c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est Mais vrai. pour en revenir au sport animal, les gars. Oui, Il y vas-y. a aussi, comme on a dit tantôt, les paris sur les Dog Agility, qu'ils appellent, hein, que c'est les compétitions de chiens qui se promènent. Les Super Dogs. Les Super Dogs, ça c'est vraiment cool aussi. Et j'en ai un autre qui est pas. Ben, vraiment cool, non, mais Ouais. Ben c'est cool. Une fois. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et il y en a un autre qui. En tout cas, ça l'applique pas vraiment des animaux, mais il y a le lancer du caca de vache. Fait que techniquement ça l'implique des animaux. Hein, parce qu'il faut qu'ils se fassent faire. Ok, c'est caca. répète ça, mais lentement. Non, ouais, c'est ça. Quand il nous parle de caca de vache, c'est signe que sa chronique prend fin. non, je te jure, il n'y a pas fini. Non, parce que je veux vous parler. Ah, il y a du- d'autres choses à Je veux vous parler du Kentucky Derby, les gars, parce Ah, que ben oui. il y a eu une anecdote avec les paris sportifs. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils avaient parié sur un cheval nommé Maximum Security, qui Ah, était ouais? le favori du Kentucky Derby, qui est une course de cheval vraiment populaire aux États-Unis. Et il a gagné. En fait, il a gagné, mais il a été disqualifié après la course parce que dans un virage, il aurait quitté sa voie et créé de l'obstruction à un cheval qui aurait créé de l'obstruction à un autre cheval qui aurait créé de l'obstruction à un autre cheval. Et c'est une histoire. Fait Tu que, étais tout disqualifié. non, il y a juste lui parce que c'est lui qui a comme causé Ok. ouais. Parce que faut que tu restes dans ton corridor quand tu cours. Ouais. Ben, comme à la course. Ouais, c'est ça. Mais lui, il aurait dévié. Puis le jockey a été suspendu pour 15 jours de ok. compétition. C'est quand même beaucoup pour avoir dévié de 15 sa trajectoire. 15 jours. Pauvre lui, hein. Ouais, pauvre 15 lui. jours. Rendu Il là, va perdre de c'est-tu- l'argent. C'était-tu de sa faute au jockey ou au cheval? C'est qui le tient, le cheval? Ouais, Ben, mais ça là, dépend, rendu là, il a son propre cerveau. Mais oui, mais il y a un jockey, c'est pas pour rien, c'est pas Ouais, des Est-ce jeux. que c'est la poule qui a pondu l'œuf ou l'œuf qui a pondu la poule? Ouais, Ben, c'est certainement pas l'œuf qui a pondu à la poule, le cacao. Ah, ben ouais. Mais d'accord, c'est comment que Ah, l'œuf... c'est what came first? The Ouais. egg or the chicken? Ben.
J'avais vu une vidéo là-dessus, puis je me suis plus c'est quoi la réponse. Que je t'enverrai le lien. Ah non, ben techniquement, ça serait la poule. Je sais pas. Ben, comment que la poule est venue? Ben en fait, il faut s'attendre premièrement que la poule elle vient de l'évolution. Ça a été évolué en poule. Ok. Il faut savoir c'est dans l'évolution de la vie. Ouais. Est-ce que c'est l'apparition d'œuf qui est arrivé en premier Ouais. ou c'est le type de poule qui Ben, est c'est arrivé en l'œuf. premier? Ouais, c'est clairement la poule. Non, c'est l'œuf. T'es sûr? Ben oui. Fait que Parce tu es en que- train de me dire que le premier. Que... Pense-y, là. Ouais, vas-y. Check, t'as un oiseau Ouais. qui est devenu une poule en évoluant. Ouais. Genre, tranquillement, mais sûrement. Puis la manée, Oui, puis avant, a chié un œuf. Puis cet œuf-là, il y avait la poule dedans. C'est pas, la poule était pas à Mais 100% j'ai une poule. Si on va à ça, c'était des dinosaures avant. Ben oui. Ouais. Mais est-ce que les dinosaures pondaient des œufs? Oui. Ben faut pas te fier à Jurassic Park parce que les dinosaures avaient pas l'air de ça. Il y avait l'air d'oiseaux c'est géants. ça. là. Mais pour en revenir, les gars, j'ai une question à vous poser. Attends, on n'a pas réglé. Est-ce que ma chronique est arrivée avant ou votre question existentielle est Est-ce que arrivée les avant? dinosaures étaient avant ta chronique? Hein? Oui, Hein? shut the fuck up. Ben, attends, on est en discussion. D'accord. Fait que là, les dinosaures. On peut régler ça, ok? On revient à ta chronique après. Ouais, c'est bon. On a du temps, c'est correct. Là, c'est ça. Fait que, moi, d'après moi, Ouais. ça serait. Qu'est-ce que je disais tantôt? Je sais plus, man. C'est les œufs. Ok, bon, ben on Ben, peut ça, prendre les une œufs, conclusion. Non, c'est la poule. Non, toi, t'as t'as dit raison. la poule. T'as raison, c'est la poule, ma bad. J'ai raison, c'est l'œuf. Non, parce que moi, je pense que dans l'eau, c'était pas des œufs. Dans Quand, l'eau. avant que ça a évolué, là, c'était des bébites, bactéries. Je pense pas qu'il y avait des ben, œufs. avant. Comment tu... Quand ils sont rentrés sur la Terre, Ouais. c'était pour aller justement pondre leurs œufs. Non. Oui. Non, ils prenaient pas des œufs. Oui, pondre des œufs. C'était T'es des sûr? reptiles. Aïe, aïe. Fait que t'es en train de me dire qu'il y a un poisson au pont des œufs? Oui, ben, t'as-tu vu Nemo? Nemo, c'est le petit œuf tout genre... Ouais, c'est non, pour ça qu'il non, était- c'est pas qu'il des était œufs, pauvre. ça! C'est Ben des, oui, c'est Nemo. des, c'est des, j'ai des fœtus dans une petite affaire. Ben, c'est quoi un œuf? Oh, mais c'est pas un œuf dur! Ben non, ça se peut. Ah ouais? Un œuf, c'est pas... Un œuf, il est dans la définition coquille, dure, blanche... Je sais pas, faudra aller voir. Ah, on va faire ça. Allons voir. Ah, vous le direz, les gars, quand vous aurez 2 minutes. Oui, ça sera ouais, pas de ok. problème. Tu peux partir la discussion si tu veux, hein. Mais en tout cas, moi, je pense vraiment que... je pense que ça serait vraiment des animaux avant. Ok. Ou peut-être Dieu. Peut-être, hein, qui sait? Ouais, Qui sait, non. on sait Qui pas. le sait vraiment? Fait que c'est quoi l'œuf? Ah, j'ai pas checké. Bon, ben, on reporte la discussion. Ben, continue ta Parfait, merci. On s'excuse pour ça. Pour le petit contretemps. Là. Sinon, Paris sportif, il y a aussi l'autre côté de la médaille que je voulais pas oublier de mentionner, hein, qui est quand les animaux choisissent des gagnants d'un sport humain. Ah ouais, en fait, ils ouais, parient ouais. pas vraiment parce que c'est les humains qui utilisent Ah oui, les comme animaux la pieuvre. pour choisir. Mais comme Paul the Octopus qui avait parié pour la World Cup 2010. Ben, elle a pas parié, mais elle a... Donc, il avait choisi en fait les gagnants, puis qui avait réussi à prédire beaucoup de choses. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est il y a un aquarium avec une photo des deux drapeaux chacune des équipes Ouais. et on dépose une pieuvre ou Ouais. on crisse une pieuvre dans l'aquarium et elle se dirige à un des deux et c'est Mais selon lui c'est la prédiction. Ils font du ça siècle. avec plein d'animaux pour plein de sports différents. Là. Ouais. Ils mettent, mettons, souvent c'est de la nourriture. Il y en a un plat, mettons, avec une équipe de football, l'autre avec Avec des pop. Le 5 à 7 font ça souvent. Ouais. Ils, avant chaque saison, ils s'en vont aux zoo de Granby pour choisir des animaux Ouais. différents. Puis... Ils font ça avec les matchs des Canadiens. Puis des fois, les C'est animaux sont meilleurs que les vrais. Ouais, qui mais ça reste produisent. du hasard. là. C'est du hasard, mais ça reste que tu vois que. En tout cas, Ouais. le Mais hasard souvent, fait des choses. souvent, ils donnent. C'est quand même drôle, ils donnent souvent 75% à la victoire aux Canadiens tout le temps. Ouais. C'est bizarre, mais. Tu dois leur C'est fumer comme ça. 4 fois. Parce que selon. Non, je parle, Les non, mecs je parle québécois. pas des animaux, moi. Je parle des analystes. Ah ouais. C'est souvent ça quand ils disent ouais, ils vont gagner ce soir. C'est comme pour eux, Oui. ils gagnent tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Ils oublient qu'ils perdent. Mais bon, C'est le Bref, Canadien. continue, donc, avec. ben non, mais c'est ça, ça complète. Je voulais juste amener ce point-là pour compléter. Fait que Donc, tu nous as rage juste pour nous ramener Ben, le point. je voulais parler, les gars, des animaux qui choisissent Hey, l'équipe les à un moment donné. dinosaures, là. Ouais, les C'est dinosaures. important. C'est ça, Il hein, était ça fait longtemps qu'ils sont partis. Il faut parler d'eux, hein. Ben oui, ok. Ben, écoutez, Dinosaurs still exist, man. fait que bref, ça fait le tour de ma chronique. On va le faire une courte pause. Et au retour, la première chronique officielle de Maxime en tant que chroniqueur officiel. Oh yes. Oh yes. Hey toi, ton jackstrap sans la scrap, ta blonde s'approche plus de toi après tes games de hockey, tu sais plus quoi faire pour enlever ta puanteur de rentre de jambe, utilise le Posh Washer 3000. C'est un spray que tu sprays dans ta coquille, et puis boum, tu sens plus la charogne qui cuit au soleil pendant une semaine. Ah ouais, qu'est-ce que t'attends? Spray ça sur tes noix, puis vis ta vie à son plein potentiel. Disponible dans tous les Canadian Tire et Walmart de la Rive-Sud seulement.
Donc, Max, tu nous as préparé une petite chronique. Oh yes. Et là, on s'éloigne un peu des animaux, hein, parce que pour les habitudes du podcast, vous le savez, Max est notre expert soccer. Hein, il était déjà venu nous parler de l'Impact. Fait que là, je pense que tu nous parles encore de l'Impact une autre fois. Une petite update. Yes. On est déjà en une bonne partie de la saison de fête. On a 14 matchs sur 34 de jouer. Donc, Le tiers. le tiers, presque la moitié de jouer. Donc, Ben oui, voyons. Exactement. Déjà mi-saison. oui, ça va vite. C'est déjà la mi-saison et la saison finit en octobre. Yeah! Ouais, c'est ça. Donc, on a eu un bon début de saison côté de l'Impact. Dans un sens, on a avancé beaucoup de points. Sur la route, c'est surtout ça qui a retenu l'attention. Parce que c'était une grosse partie difficile qu'on a eu l'année passée. On ramassait pas de points, on perdait des matchs qu'on aurait dû gagner, etc. On a déjà plus de victoires sur la route que l'an passé. plus de quand points. même. On a plus de ouais, c'est ça. Non, on a plus de victoires. Ouais, plus de victoires, mais Ah plus ouais. de points. en Ben, général. aussi, là, mais ça vient avec. Exactement. Ok, les victoires donnent des points. Oui. 3 points la victoire, Ok. 1 point le match nul, Mm. et 0 point la défaite. Fait que dans le fond, on veut tout un point. parce que le match C'est nul, quand même important. quelque chose qui pourrait être envisagé pour le hockey, que peut-être ça Ouais. pourrait mieux aider à séparer le classement. Hein. Mais ils aiment ça avoir des équipes faussement proches. Donc voilà. Bref. Alors, on a un bon début de saison, comme ça, mais il y a des petits points améliorés de côté de l'Impact. Donc, c'est mes constatations que j'ai faites jusqu'à date. D'accord. Alors, les voici. On a eu une attaque déficiente. Comment je dis ça? Pas de déficience dans le sens de 15 buts en 14 matchs. Tu pourrais te dire, ben, c'est pas pire, c'est presque un but par match. Au soccer, d'habitude, un but, tu peux gagner. Ouais, mais on a eu des matchs, des 3-0 d'une coupe de match de même. Fait que ça veut dire qu'on a eu beaucoup de matchs de pas de but. De pas de but. De pas de but, exactement. Sans but. Ou des matchs nuls. Ou des matchs nuls. On a eu déjà 3 matchs 0-0. Oh. Dans une saison, ce qui est beaucoup. Avant cette saison, je pense que j'en avais vu 2 ou 3 dans tout le temps que j'écoutais l'Impact. Donc là, 3 cette saison, c'est beaucoup. Puis c'est contre des équipes qui étaient très prenables. Ouais. Fait que déjà, juste là, ça montre qu'il y a un petit problème. Mais c'est beaucoup fait à cause qu'on a, je sais pas si ça va arriver avec ce point-là, qu'on a joué beaucoup de matchs à l'extérieur. à l'extérieur et rapprochés quand même. Parce que, C'est vrai, mais comme je dis, la moitié de la saison en quoi, 3 mois là? à peu près, ouais, ça C'est commence en mars. C'est beaucoup. Ça, là. ça va vite, oui. On a eu beaucoup de matchs, des matchs de semaine, qu'ils appellent. Fait que d'habitude, un match un samedi. Ok. Là, ils font des matchs le mercredi aussi. Fait que des fois, tu as un match le samedi, le mercredi, puis l'autre samedi après. Fait que 3 matchs en même. semaine, des fois, Ouais. ça rentre dans les jambes. Là. Puis il y a aussi eu beaucoup de problèmes. Ils ont parlé ça dans les médias, c'est que Jérémy Garde s'est plaint beaucoup de ça. C'est que Jérémy Garde. non, je dis Rémi Garde. Ok. J'ai juste bafouillé. T'as bafouillé ton bafouillage. Exactement. Tout ça pour dire que tout l'aspect transport de l'équipe, ils peuvent pas faire ça comme les autres sports dans Ouais. des vols nolisés. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'ils Un jet privé. jettent privés ou on bloque un avion spécialement pour ça. Souvent, ils vont voler dans du vol commercial. Ok. Pourquoi ils font ça? C'est que les équipes qui sont un peu cheap, on va Moins dire, qui riches. peuvent pas, moins riches, puis ils peuvent pas se payer ça. La MLS, tu sais, c'est vraiment une ligue nord-américaine. Ils veulent normaliser, si tu veux. Ils veulent que tout le monde ait sa chance égale. Fait que c'est pour ça que tu as un droit à. T'as un salary. Salary cap. Un cap salarial. Un cap salarial, désolé. Ouais. C'est parce que je lis beaucoup en anglais sur la MLS, donc les termes viennent en anglais, mais je vais essayer de Je traduire. suis là pour traduire. Parfait. donc il y a plusieurs des petites choses comme ça que les joueurs, ça les dérange. Puis tu sais, ça va pas. Ça attire pas non plus des stars parce que c'est un problème qu'il y a, mais ça, c'est la MLS, c'est un autre Ouais, sujet. c'est un des problèmes que Drogba avait relaté en tant que tel quand il est venu ici, c'est qu'il trouvait que les voyagements, ça c'était un peu difficile. Parce qu'on s'entend, t'es des grands joueurs qui viennent d'Europe et on est obligé de voler dans le même vol que moi je prendrais pour aller à Orlando. Ouais. Tu sais, voler à Air Canada, ouais, je t'en prends. Ouais, t'es pas en Exactement. train. Et l'affaire qui est plate pour eux, c'est que souvent, puis c'est arrivé cette saison, ils ont dû voyager la journée même. Parce que le vol était annulé, ils ont passé, je pense, Des 14 vols heures. retardés. Ouais, Écoute, ça, c'était le match contre New England. là. C'était Ouais. un match en milieu de semaine déjà. C'est ça. Il arrive à l'aéroport, et là, le vol il était supposé de partir vers 5-6 heures. Le vol est retardé jusqu'à 11 heures. Vol annulé. Il arrive le lendemain. Ils sont supposés de partir vers. Tu sais, le match était à 4 heures. Ouais. Non, il était à 7 heures. Ah, il était à 7 heures, Ouais, oui. il était à 7 c'est heures, ça. c'est le soir, là. Sont atterrés à 4 heures. Ils sont atterrés à 4 heures. Et Ils ont fait le réchauffement Mais- dans l'avion. ils ont gagné. Ils ont gagné 3-0. Tu sais, Ah, ça change rien de bord. non, mais Final. si tu regardes ça, là, ils sont vraiment allés, ils sont entrés dans le match, puis ils avaient la mentalité, yo, genre, faut se prouver. Puis ils l'ont fait, puis ils ont pété la gueule à Ouais. New England. Vraiment. Mais surtout, notre gros problème cette saison, c'est les blessures. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Hey, souvent? je vais c'est ma chronique. Désolé, continue. Mais Cordialement, toi, ta toi, gueule. Jay, la poule ou l'œuf qui t'a rendu? Hey, Hey. moi je vais te Tu mordre. nous as amené là-dessus. Là. Arrête.
T'as parlé de côté, là. Donc, fait en termes d'attaque déficiente, on a eu presque beaucoup de matchs avec peu ou presque pas de tirs. Et encore moins de tirs qui sont cadrés, donc qui sont sur le but. Puis il faut parce que les autres, ils comptent les tirs pas cadrés. Ouais, ils comptent les tirs puis les tirs c'est cadrés. Fait que c'est deux statistiques différentes. Donc dans un match, tu pourrais avoir 20 tirs, mais si t'en as 0 de cadré, tu vas pas scorer de but. Ouais, C'est sûr. ça c'est comme quand on tire et ça passe 10 pieds au-dessous du gardien. Qu'on fait la blague de ah, c'est un placement! Field goal! Exactement. Lève les bras dans les airs. Exactement. Alors oui, donc ça c'est un petit côté qu'on a à travailler. On a eu des bons matchs offensifs. Mais tu sais, il a manqué la constance cette saison, c'est vraiment ça. Ouais. Je pense que ça n'a pas aidé aussi avec Urruti en avant. Là. Ouais, ça... c'est pas le. C'est pas un finisseur, disons. Ouais. C'est un joueur qui met beaucoup de pression puis qui est bon pour setup des jeux, puis, mais c'est pas un numéro 9. Là, c'est quelqu'un qui court beaucoup pour expliquer à ceux qui met de la suivent pression. peu le soccer ou qui comprennent moins. Il met beaucoup de pression, il va chercher les ballons, mais le problème avec lui, c'est qu'il est souvent un petit peu trop en arrière ou quand il a le ballon, il repasse en arrière. Il a peur, il veut pas, il se commet pas. C'est vraiment quelqu'un qui va distribuer le ballon plus que tirer. Beaucoup plus. Un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe, non? Exactement. C'est un très bon joueur. C'est juste que c'est pas un finisher. C'est ça. Lui, il va être meilleur dans un système à 2 attaquants. Ou s'il est derrière un attaquant ou s'il y a un bon numéro 10 derrière lui. Tout seul, il est pas capable de le faire. C'est ça qu'on a remarqué. C'est ça. C'était quand il est dans son ancienne équipe, il y avait Diaz qui était derrière lui, qui est un des meilleurs numéro 10 de la MLS. Numéro 10, c'est un milieu offensif. Okay. Derrière lui qui écoute il scorait des buts par saison sans problème, il en scorait en masse, puis mais tu sais t'as un des meilleurs joueurs de la ligue derrière toi, c'est sûr que ça t'aide là. Donc prochain point, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense cette année ça va comme vraiment bien, ce qui est surprenant parce que on avait vraiment mal commencé la première moitié de saison l'année passée, que ça avait été horrible. Faut vraiment pas se fier au 7-1 là. J'étais pour la sortir. Non, ça c'était un match où est-ce que notre meilleur défenseur était blessé. Pas blessé, il était suspendu. Diallo était. Fait que là, c'était Camacho et Cabrera, une paire intéressante. On pourrait dire ish. Ouais, c'était vraiment ish, puis ils se sont juste fait ouvrir par les joueurs. Puis, tu sais, rendu à. Tu sais, tu perds 3-0, tu perds 7-0, il n'y a pas de différence. Pas vraiment. La seule différence, c'est dans le plus. Le goal difference, mais rendu là, ça va-tu vraiment avoir un impact? Pas vraiment. Petit jeu de mots. Ah, là. Okay. Donc, oui. Plus qu'un match nul. J'ai des frissons. Alors. T'as la chronique jeu de mots. Alors, Diallo, qui est justement le défenseur qui est arrivé l'année passée, qui s'est blessé, fait qu'il n'a pas joué la saison, mais là, c'est comme. On était excité de le voir, mais malheureusement, il s'est blessé. On pourrait dire que c'est sa première saison avec le club, qui c'est fou comment il joue bien. C'est probablement un des top 5 défenseurs centrales de la ligue. C'est fou comment il est écœurant. Il est présent, il est bon aussi pour faire la distribution de ballon à l'attaque. Fait que les relances, tout ça. Fait que ça, A1, faut le garder. Il est blessé ou il est pas blessé? Là? Il était blessé la saison passée. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Okay. Ouais. Ça pardonne pas, ça. là, il est plus blessé. Là, il est A1, pas de trouble, il joue écœurant. Ouais, en plus, il est grand. Il est 6 et 4. C'est ça. Puis ça nous aide parce que. Ben oui, les gens grands, on le sait bien c'est les meilleurs. Exactement. Non, ben en fait, c'est parce que notre défense. Depuis genre 3-4 ans, c'était seulement des petits. C'était des. Quand je dis petit, c'est du 5 pieds 10. C'est 6 pieds en descendant. Tu peux dire c'est grand, mais au soccer, si t'es un attaquant de 6 et 5, puis toi t'es 6 pieds, il y a une taille de plus que toi. Et on s'entend que tout ce qui est corner, coup de pied arrêté, ça se passe dans les airs. C'est quand même important. C'est souvent. Puis en fait, notre vraie faiblesse dans les dernières années, c'était les coups de pied arrêtés. On s'en faisait beaucoup. Ouais. Par Toronto surtout là. On parle pas de Toronto. Alors, notre petit point pour la défense. Il y a Brault-Guillard qui est un jeune de 20 ans, un français canadien dans le sens que un hybride. Dans le sens que il a grandi en France, mais il est canadien aussi. Ses parents sont canadiens, quelque chose de même. En tout cas, bref, non, en tout cas, je me souviens plus exactement l'ordre des choses, mais c'est un. Il est français canadien. Moitié. C'est ça, mais c'est pas un Canadien français, c'est pas un Québécois. Non, c'est en tout cas. Tu veux dire que j'ai pas compris, t'as trop marmonné. Ouais, je marmonne dans le but, vous allez l'apprendre ça. Alors, Brault-Guillard, c'est un défenseur droit. Présentement, on a Sagna qui occupe ce poste-là. Droit étant qu'il joue à droite. Félicitations. Ben ouais, ça aurait pu, ça pourrait être juste avec qui est droit, là, qui tient droit, là.
La déception dans sa voix. Non, mais non, mais moi, j'explique au monde parce qu'ils sont moins Il y en a, ils initiés. suivent pas le soccer. Ok. Exactement. Défenseur latéral droit. Si tout le monde comprend ça? Non? Ok. Il Il joue à droite sur le terrain. Ah ouais, voilà. C'est ça? Ok. Ah ouais, Oh, merci. en arrière ou en avant? En défense, je l'ai dit. Mais Ça, c'est bon en arrière. C'est de où Alors, tu regardes? On est ça, là c'est pour à droite. apprendre. C'est-tu un gentil ou c'est un méchant? Il est avec nous, il est en bleu. Ah, Il est à ok. droite Noir, selon, excuse, selon noir. le gardien de but ou selon les attaquants à l'autre bord? Non, c'est là de nous. Ok, mais continue. Alors, c'est un jeune qui est plein de potentiel. On pourrait dire ça. Lui, il est en prêt présentement de Lyon, qui est un grand club français, que justement Rémi-Garde vient de là. Fait qu'il y a comme une connexion qui s'est faite là. Il est en prêt, on peut faire ça sur prêter des joueurs. Là, il est en prêt jusqu'à la fin de la saison, mais il y a une option d'achat sur son contrat. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, hey, je l'ai aimé, fait que je te paye genre 8 millions puis il est à moi. La clause, c'est pas 8 millions, ça doit être 1 ou 2 millions. Là, la question c'est, est-ce qu'on va l'acheter? Moi, j'espère j'espère vraiment qu'on va l'acheter parce que Sagna, il est rendu à comme dans trentaine avancée. Ouais. Il reste peut-être une ou 2 années dans les jambes puis il commence à être blessé souvent. Puis Sagna, faut vous le dire aussi, là, c'est un joueur français qui a joué pour l'équipe de France. L'équipe de France, il a joué pour Manchester City, il joue pour Arsenal, c'est un grand joueur. C'est Fait que ça, c'était vraiment un... Oh, là, ça devient plus gros là, comme nom, là. Hein? Wow! Il a joué Je pour- reconnais des noms. C'est ça. Il a joué pour 2 clubs de top 6 d'Angleterre, Ouais. qui est la meilleure ligue au monde, on pourrait dire. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais moi je dis ça. puis- Moi, je suis d'accord avec Moi, je suis d'accord avec... voilà. Ouais. Mais c'est sûr, parce que quand on pense, mettons, à la Ligue d'Espagne, t'as 2 équipes, peut-être... 3. 3, ok, ouais, 3, Ouais, c'est ouais. vrai. T'as 3, puis t'en as peut-être 2 autres qui peuvent les rivaliser des fois, mais ça reste... C'est une domination. T'sais, en Angleterre aussi, t'as une domination. Ouais. T'as les top 6 clubs qui dominent tout le temps. C'est tout le temps les mêmes top 6. Mais dans le reste de la ligue, ça se peut qu'à un moment donné, un des top 6 échappe un match. Ouais. C'est pas rare, puis ça fait quand même du bon soccer. Les amis. Ouais. Donc oui, Du bon après... soccer. Oh, il est en train de se européaniser, il a dit foot. Oh non! Oh la poisse! Alors, un autre problème qu'on a eu, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, c'est le manque de constance. Oh putain! Ok. Alors, c'est le manque de constance. Fait que, par exemple, on a eu beaucoup de misère à enchaîner 2 bonnes performances. Mais c'est l'Impact est reconnu aussi pour être un club qui est excellent à rebondir. Dans le sens que on va perdre une game. Ben, je pense que cette saison, sauf. Ouais, on n'a jamais perdu une game. Puis la game d'après, on l'a tout le temps soit gagné. On n'a jamais perdu. On n'a jamais On eu n'a de... pas eu 2 défaites dessus. Ok, c'est ça. Je suis pas capable de parler. C'est bon, C'est difficile de En parler. gros, ok? si on veut imaginer ça, c'est comme une balle rebondissante. On est en haut, on laisse tomber, défaite, mais ça remonte. Après, je comprends. donc comme ça. Fait que, Mais elle finit au sol, par contre, ça fait pas rebondir. Hein? Ah, Oh. j'ai sûr, mais tout le tout redescend au sol. Hein. Mhm. ok, là, c'est pas le temps de la physique. Là. Mais Alors, ça dépend. Moi, j'ai été un exemple simple pour vous montrer une courbe Oui. qui monte et descend. ok. Donc, par exemple, on a eu les New York Red Bulls qui sont une des puissances de la ligue. On les a battus 2-1. Ouais. Match d'après, on joue contre Cincinnati, qui est une des nouvelles équipes, qui est une équipe de la ligue inférieure, Qui est poche. qui est pas très bonne, puis on perd 2-1. Mais qu'on aurait dû gagner. Non, Ou ça un aurait match dû être une nulle, parce qu'il y a un but refusé, mais on n'en parle pas, parce que je vais me fâcher. Ok. Mais Don Garber a dit que c'était pas bon. Mais tu sais, Donc, on aurait dû avoir notre match nul. donc, juste pour mettre en contexte, Cincinnati, là, cette équipe-là avait pas marqué depuis 5 matchs. Ouch. Mais ils ont Ouais. changé de coach. Ils Ah, venaient de là, changer de coach, oui, fait que le là, pendant coach. que les joueurs étaient comme oui, je veux faire un but pour mon Après coach. ça, ils nous Puis font alors, croire fait qu'ils ont que- un bon défenseur. Ouais. Et c'était notre troisième match en une semaine. là. C'était le dernier match d'une grosse séquence. Mais Puis là, comme je dis, regarde, tout l'aspect voyagement, là. On a-tu parlé finalement de ça ou tu m'avais coupé pour quand je Ouais, parlais? on en a parlé. Moi, Ouais. j'ai une question, par exemple, Ouais, vas-y, là-dessus. vas-y. Fait que là, ça veut dire que tu me dis que c'est un règlement que t'as pas le droit d'avoir un avion. Tu peux pas avoir de vol non utilisé. Ok. Ouais. T'as le droit à 5 par année. Non, 3. 5. Ah, il est rendu 5? Je pense que c'est 5. Non, ils veulent monter à 5, je pense. Mais je pense, en ce moment, je pense que c'est 3. c'est 5. En tout cas, c'est une moyenne 3. pour 4 ou. Non, non. Ok, ben c'est 3 ou 5. 3.5. En gros, ça veut dire que pour. Il me semble que c'est 3, mais en tout cas. Ok. Je pense c'est qu'ils veulent monter, de mémoire, Ouais, là. c'est qui l'expert, c'est moi. Non, C'est Ben, 5. je pense. Ben, c'est 7, hein, je pensais. Moi, j'ai Non, entendu 9. Mais Le je veux pas- principe, c'est que tu peux juste en faire, en faire T'as un quelques nombre- fois. T'as un nombre limite. Ouais. Fait que, admettons, tu dis, ok, oui, j'aimerais ça prendre mon vol pour aller ou aller à telle place. À ou LA, sinon, mettons, genre. à LA. Fait que ou ça, mettons, ça, tu sais que c'est un match important, tu veux que tes joueurs soient prêts. Par exemple, là, on a droit à un match nulisé quand c'était contre New England. L'équipe, pas l'équipe, la ligue a donné 2 vols nulisés à l'équipe parce que c'était tellement une situation exceptionnelle.
Fait que là, on a eu 2 vols de musique gratuits, si tu veux, qui n'ont pas compté sur nos 5. Fait- 5? Oui, il y en a 5, merci. Non, peut-être que là. Pas parce ils qu'il y en en a ont- trois, peut-être- mais bon. Ouais, peut-être qu'ils en ont 5 vu que 3 plus 2, ça donne 5. Hein? Je dis ça de même. Shit, il sort les maths, Moi, mon là, gars. regarde, on a dit qu'on n'était pas un podcast Ok, c'est mathématique, correct. mais regarde. Mais C'est de correct. toute manière, ils veulent renégocier ça à la prochaine convention Ok. collective Mais- avec les joueurs. Ça risque d'être un point que les joueurs vont dire C'est garde, sûr. ça n'a pas d'allure. C'est là. sûr. Ça Je va être pense en que ça va aider, discussion, puis- mais- C'est pas. Ça sera une autre chronique. Ouais, je veux juste finir. Je pense Ouais. pas que ça a plutôt de problème à avoir un avion pour les Non, joueurs. Ça, je pense pas Ben que non, c'est un c'est problème. juste un milliardaire qui vend du fromage. Non, je sais, mais il est quand même reconnu pour Ben, je suis être sûr un peu que piqué sur surveiller son argent. Je là. suis certain que son équipe en Italie, Bologne, a son jet privé. Ah non, c'est sûr. Là. Mais il l'avait peut-être déjà. Oh. Ok. Mais comme je dis, il y a assez d'argent pour. C'est juste Ben que oui, c'est maintenant, clair. Gilmore est là pour gérer ça. Mais on en parlera une autre fois. Comme tu dis. Putain, oui. Alors, qu'est-ce qui manque à l'Impact pour être un club, moi je dirais de top 5, ce qui est quand même. C'est atteignable. C'est atteignable, c'est ça. On est quand même Être- dans le top d'Alès, hein, quand même, là, en ce moment. En ce moment, oui, mais Ouais. c'est là, c'est tout croche, ça n'a pas d'allure, c'est n'importe quoi. là, C'est pas comme dans tous les sports à peu près, ça. Pas nécessairement. L'Est, c'est tout croche. Ouais, c'est ça. Ah, continuons. Ben, c'est parce que depuis une couple d'années en MLS, il y a tout le temps eu comme les puissances un peu qui restaient tout le temps. Tu sais, les 3 premiers étaient tout le temps là. Là, ils sont en bas de la ligue. Ouais. Pour une Ok. raison obscure. Il y a Ok. quelque chose. Mais là, tu sais, là, ils recommencent à performer, c'est sûr, ils se replacent. Tu sais, souvent, ils ont vendu des joueurs, ça a changé, nouveau coach. Puis là, ça prend une quinzaine de matchs à replacer. Après ça, ils vont clencher. Ouais. Puis... Puis en ce moment, Fait que la fin de saison va être vraiment intense dans l'Est, ça, c'est sûr. puis la MLS, c'est quand même assez. Je vais dire pas dépendante, mais ça change beaucoup quand un gros joueur d'Europe arrive. Comme on peut voir avec Ouais. DC l'an passé, ça a vraiment Rooney, changé. ouais, ça a vraiment. Ça, Wayne Rooney, qui est Wayne Rooney, qui est venu là, il jouait à Everton, il est venu après ça jouer avec DC. Fait que, un joueur qui joue en première ligue vient jouer en MLS, c'est sûr qu'il va être meilleur que le reste. Tu regardes Zlatan Ibrahimovic, que ça, c'est un joueur suédois, que c'est un grand gars, puis tu sais, il est bien cocky, mais ça reste un joueur extraordinaire. Ou Carlos Vela, lui, il joue en Espagne. Puis là, il est en train de péter la ligue. Là. Ouais. Je pense qu'il a comme 16 buts en 13 matchs. Ouch. Oh, Plus il de va. buts que l'Impact, dans le fond. Pretty much, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, il va peut-être battre le record de Martinez. Je pense que oui. Oh, ouais, je suis même pas Parti inquiet. pour. Là. Je suis Parce même que l'an passé, on a Martinez de. Joseph Martinez de Atlanta qui Ouais, a d'Atlanta. battu le record all-time de plus de buts en une saison à 34, je pense. Ouais. Là, c'est ça. Mais là, il y a un autre record qui s'est battu cette semaine, c'est Chris Wondolowski qui a battu le plus de buts ever de il y a 146. Même, qu'est-ce qui est fou dans ce match-là? Il manquait 2 buts pour battre le record. Il était à 144. Puis il a scoré 4 buts dans le match, esti. Il a dit là, c'est mon record, puis c'est mon record en termes de Ouais, ça, c'est... Ou c'est bien faire ça que par. Mettons, je l'ai touché avec la tête par rapport, ça m'a kické dessus dans la face. Il ça est rentre allé, dans le puis jeu. écoute, non, Ouais. non. Bref, fait que, comme je disais, qu'est-ce qui manque en Impact pour être un club de top 5? Il manque 2 joueurs. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Ouais. Il manque un attaquant pour mettre le ballon dans le but. Ouais. Puis un maudit numéro 10. On n'a jamais eu au club, c'est une discussion qui revient à toutes les années. Ça prend un numéro 10, ça prend un numéro 10. Mais on dirait que ça poutou, ça y passe dans les deux C'est oreilles. l'équivalent du gros centre chez le Canadien. Pretty much. Parce que c'est un joueur qui joue au milieu du terrain, puis c'est un milieu créateur. Fait que Ouais. ça, Mais c'est- penses-tu que Oruti, ça pourrait être un numéro 10? Je pense qu'il pourrait être un 9,5 parfait. Quand je dis 9,5, c'est quoi? C'est un 9 qui joue un peu plus bas. Pour ceux qui savent pas, Ouais, s'il te qu'est-ce qu'on plaît. parle des numéros? Les numéros, souvent, c'est que... Chaque position a un numéro de ligne. Exactement. Fait que- Ok, c'est pas une grandeur de soulier. Non, non, non. Ah! Ah non! Fait que par exemple, quand je dis 1, tu penses à quelle position? Goaler. Exactement. Il est Fait fort. que, tu sais, si tu suis là, d'après ça, 1, ça va 2, allié gauche, allié 3, défensif. droit. Ouais, Non, c'est 3, ça va être Ah. défenseur central. 3 Ouais, puis 4. j'ai bien Mais bref, il y a une logique dans tout ça que tu sais, le 9, c'est ta pointe. Ton 10, il est derrière, ça fait pas de sens, mais c'est pas Ouais, grave. c'est ça que j'allais dire. Mais Puis le 9,5, il est Il à a côté. l'air Les deux. il y a entre Ouais. les deux. Donc, un 9,5, ça, c'est un joueur qui joue reculé d'un cran. Puis, il va vraiment. Moi, je trouve qu'il performerait beaucoup mieux avec soit un autre joueur devant lui. Ouais. Mais le tandem Oruti-Jackson, ça allait quand même bien, je trouve. T'es pas d'accord? Le silence du tout. Ils ont scoré combien de buts de même? Je sais pas, mais Cinq. moi, de la game que j'ai vue, il était bon. là. Aucun. Ah, aucun. T'es loin, t'es loin. En même temps, l'Impact a scoré combien de buts dans les derniers matchs? Depuis quand? Les 3 derniers. C'est quoi les 3 derniers? C'était Cincinnati, New York, non. Ben, genre 1. C'est ça, rendu là. Ouais, c'est quand même des. Ben, moi, je trouvais qu'il avait bien fait quand même. Mais bref, il y a quand même un gros problème qui pourrait venir. Une grosse variable qui manquait dans tout ça pour l'offense.
Faut chercher Mbappé, c'est non, ça qu'il faut. Mais si, ouais. Ok, Piatti, il était pas là. Notre joueur étoile, le fameux, l'incroyable, mon amour. Marque-moi, s'il te plaît. Piatti, il était pas là depuis, je pense, le 13 mars, quelque chose de même. Il y a qui était après 3 matchs et il est sorti. Le troisième match de la saison, il s'est fait piler dessus par... Mais qui a reçu une suspension. Il a pas reçu, il a reçu. Non. Piatti a reçu une amende pour avoir faké sur ce jeu-là. Puis il est blessé depuis. Puis il s'est blessé ce jeu-là. Puis l'autre, là, qui a pilé sa cheville, puis il a fucké le genou. Rien. Tu sais c'est quoi le pire? Le match d'après, le même joueur fait la même chose à un autre joueur. Ok, mais y a-tu un remboursement sur son amende, là? L'histoire ne le dit pas. Il joue-tu à check-in Ça- avec la ligue jusqu'à temps qu'il se fasse rembourser? Puis Ça- là, il sera plus blessé? Ça, on le sait pas. Ça- D'après moi, non. là. D'après moi, ils ont dû enlever la suspension. Mais bref. qu'est-ce que j'ai aimé par contre du début de la saison, Ouais. pour me racheter mon grain de sel, si je l'ai pas encore racheté, Non. je trouve que ça a vraiment permis cette année de voir les autres joueurs. Absolument. Qu'on a le banc, puis que je pense qu'on a une meilleure équipe en tout. Absolument. Ça a vraiment, la blessure de Piatti, ça a été vraiment un beau test de profondeur pour l'Impact. Parce que là, on avait plein de nouveaux joueurs. Là. Urruti, Okonkwo, Novilo, c'est tous des nouveaux gars. Là. Ils savaient, ils arrivaient en MLS. Pour la plupart, sauf Urruti, lui c'est un vétéran de la MLS, là, mais il arrivait tout en MLS, puis là c'était le test. Là. C'était ah oui, tu y vas, puis mon qu'est-ce que tu sais faire. Puis là, on vient d'aller chez Brownie aussi, le boy. Brownie, ouais. Brownie, le Panaméen. Ouais. Lui, il a du potentiel. Ouais. Moi, je prends lui. Mais bref. Fait que qu'est-ce qui s'en vient là? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, là, on a une shopping list pour le mercato. Là. Le mercato, c'est la période d'échange. En gros, c'est comme Le marché, le marché la des date- joueurs ok, autonomes. Non. Non, c'est la- je veux dire, ish, ok? Ish. Ish, pour donner comparatif aux autres personnes, ok? Ça veut juste dire que c'est le moment où tu peux aller faire tes échanges avec d'autres clubs à l'international, Ah, ok. d'accord? Par exemple, si tu veux aller acheter, Ok, ouais. mettons, tu voudrais aller acheter Ronaldo, ok? C'est la fenêtre des transferts. C'est la sphère des transferts, en gros, ok? D'accord. Ça veut quand on dit échange, au soccer, c'est pas vraiment ça. Je fais juste l'imaginer pour vous. Ben, il peut en avoir. Ouais, il peut y en avoir, mais les échanges dans la MLS, tu peux faire ça quand tu veux. Ouais. C'est ça. Mais en gros, il y a 2 moments dans l'année, à l'hiver et à l'été. Un mois l'été, puis C'est pendant la saison morte l'hiver, pendant à peu près un mois et demi, 2 mois dans la saison. Comme là, ça finit le 7 mai. Ok. Ça varie selon les ligues. Et c'est ça, puis c'est là que tu peux aller chercher vraiment des joueurs comme Drogba. On avait été le chercher, nous, au milieu de notre saison en tant que tel. Puis c'est là que tu peux aller le chercher. Puis en MLS, c'est un peu bizarre parce que en tant que tel, C'est compliqué. là. c'est un peu compliqué parce que C'est tu as des compliqué. droits sur des joueurs internationaux. C'est les Comme quand on a été chercher Drogba. c'est les Discovery Rights. Ouais, Fait c'est que là, ça. il y a une équipe qui dit hey, moi, ça, c'est mon joueur. Ouais. Comme par exemple, Drogba, il appartenait pas à l'Impact. Il appartenait au Chicago Fire. Ok. Puis Chicago Fire, ben là, il disait, ben là, nous, on le veut, mais Drogba, lui, s'en calissait d'aller à Chicago. Ben, Lui, il personne voulait- va aller à Chicago. Ben, soit une Chicago. mais- Non, mais tu sais, lui voulait pas. Tu sais, pour un autre joueur, ça le dérangeait pas, mais lui, l'aspect français, ça l'intéressait. Ouais. Tu sais, Montréal, on s'entend, c'est Ah, la ben oui. carte qu'il faut utiliser quand même, là, Ouais, vu qu'on ouais, est les seuls, absolument. on peut aller chercher tous les joueurs francophones quand même bons. Ce qui est bien, Ouais. comparé, mettons, à les Canadiens qui font pas. Mhm. Autre discussion. Et c'est ça, donc aller chercher justement Drogba, ça a vraiment, en ce moment-là, ça lui, pour lui, c'était important d'avoir ça, puis on a fini Mais par... si Chicago avait les droits, comment ils ont fait pour. Ben, ils ont fait un échange. Il y a, Ah, ok. il y a eu discussion probablement c'est que ça. soit un échange monétaire ou un hey fuck it. C'est pogne. ça. C'est ça. que- L'histoire le dit pas C'est ou ça. je m'en souviens. Mais pas. non, me semble qu'ils ont fait un échange monétaire ou une place internationale, whatever, mais en tout cas, bref. Pas une place internationale de l'impact, mais en tout cas. Non, non, c'est une affaire de même. Là, Oh, le ouais. gars, de même. Puis aussi, qu'est-ce qui est important dans tout ce qui est joueurs le transfert, c'est que par exemple, on va aller chercher Ronaldo. Ça arrivera pas. On va Non. chercher Ronaldo et puis on veut l'amener à l'Impact. Ok, on a fait une entente avec le club, mais après ça, il faut faire une entente avec le joueur. Faire son contrat. Ouais, pour que ça marche. Si ça marche pas avec le contrat du joueur, puis ça ne l'intéresse pas d'aller à l'Impact, ça foire. Ok. Ouais, ben n'importe quel club. là. Ça n'importe quel club, c'est comme ça. Fait que tu sais, il y a souvent eu, il y a eu une histoire justement au dernier mercato, la saison passée avec un attaquant, Jimmy Briand, que apparemment que tout le contrat était tout fait. Il y avait une histoire de package. Fait que c'est quoi un package? Ça peut être un appartement, ça peut être un char, ça peut être si que le joueur reçoit quand il arrive. Là, le Moi, joueur- j'aimerais savoir un appartement, les dans frais le de scolarité de ma Vieux-Montréal, fille nanana. payés. Nanana, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que Des affaires de souvent, diva, là. souvent c'est là que les joueurs vont aller chercher des petits extras, des bonus, nanana. Tu sais, il y a des joueurs à la signature du contrat, ils vont se faire donner une coupe de 100 000, une coupe de millions. Mm. Parce qu'ils signent. Ok. Aussi simple que ça, c'est un bonus à la signature. Puis Ouais. à la plupart du temps, il y en a un. Ça se prend bien. Ça se prend très bien. Mais ça dépend. T'es quel type de joueur, quel
renommé que toi, mais bref, ça fait pas mal le tour. Ouais. D'accord. Fait que, ben, merci Ça fait des plaisir. informations sur l'impact. Et là, les gars, on va revenir. On avait parlé au début, quand on parlait de notre discussion sur les animaux, de la chasse et pêche. Oh oui. Ah oui. On va en discuter un peu. Est-ce que vous êtes des amateurs de chasse et pêche? Est-ce qu'il y a des amateurs ici parmi nous? J'en suis un. T'en suis un? De chasse, ouais. J'en ai un. Je suis un pêcheur invertébré, mais Ah oui? pas dans ce Ok. sens-là. Ok. Une petite joke religieuse. Je la comprends pas. Un pêcheur. Des pêcheurs quand tu commets des péchés. Ouais, mais pourquoi invertébré? Laisse faire. Tu peux passer à la pause. Tu y penseras. Pendant de chasse et pêche, hein? Ouais. Allons écouter un petit segment chasse et pêche, messieurs. La cache avec Michel et Bernard. Bon dimanche tout le monde, ici Michel Lachance Dubois en compagnie de Bernard Chassé. Bienvenue à votre émission de chasse et pêche préférée, La Cache. Ouais, avec un nom de même, ça explique peut-être nos codes d'écoute, hein, les gens ne trouvent pas. Ah, t'as bien raison mon Bernie. Ben, pour ceux qui nous ont trouvé, commençons ça cette émission-là avec notre segment Tendance du moment. Tu veux dire que les gens ont tendance à changer de poche? Cette semaine, on vous présente un fabuleux produit. Qu'est-ce que t'as pour nous mon Bern? Oui, Mike, je vous présente la nouvelle canne à pêche ZXT 2000 de Extreme Fishing. Wow, beau petit bijou mon Bernie. À quoi de nouveau cette canne à pêche là? De nouveau, qu'est-ce que tu veux dire par nouveau? Ben je veux dire, tu nous présentes une nouvelle canne à pêche à droit des nouvelles affaires. Ouais, des nouvelles affaires. Elle a une nouvelle couleur, une beau tête de rouge. Ben oui, mon Bernie, la couleur, il doit pas avoir d'autres nouvelles affaires sur ta canne à pêche là. Mais c'est une canne à pêche, Mike. Une canne à pêche, ça a pas changé depuis 30 ans. Hein. Tout le monde sait pis c'est quoi pis comment ça marche, une canne à pêche. Hein. Elle est bien belle, elle est bien neuve pis elle est rouge pis c'est pas mal tout, là. Ben pourquoi tu nous la présentes d'abord? Ben comme je t'ai dit, elle a une belle teinte de rouge. Ah, ok, ben c'est bon, ben passons donc à la prochaine tendance de cette semaine. On vous présente la toute nouvelle Tentacule. Une nouvelle tente pour chasseurs, spacieuse, semi-isolée et surtout très bien camouflée. On vous en dit pas plus parce qu'on va aller en discuter avec Rick qui est présentement sur le terrain en train de l'essayer. Salut mon Rick! Salut les boys, je suis présentement dans la tentacule, pis j'ai quelque chose à vous dire. Elle est spacieuse, semi-isolée et surtout bien camouflée. Les boys, je passe inaperçu. Wow mon Rick, ça a l'air vraiment d'un bon produit. Oui, c'est parfait pour chasser la truie. Hein? La truie? Ben oui, on est en plein dans la saison en ce moment. Et d'ailleurs, j'en vois justement une grosse truie là, pas loin. Attends, je vais essayer de la pogner là. Je sors mon 12 là. Hein? Attends un peu. C'est ça, t'avais pas... Oh, oui, ça marche vraiment bien. Là, voyons, pourquoi ça crie de même? Ah, ouais, les gens ont été un peu surpris. J'étais encore dans le sales. Monsieur, le gérant aimerait ça vous voir. Hey, j'étais au téléphone, jeune homme. Ouais, mais il dit que c'est important, c'est le 3e client que vous tirez cette semaine. Bon, ça a l'air que je vous laisse les boys. Bon, merci mon Rick. Passons maintenant au segment steak médium connu, hein, où on vous présente un animal méconnu, mais qui fait de la bonne viande. Bernie, notre expert de la viande, on parle de quoi cette semaine? Oui, ben cette semaine-là, je vais vous parler du campagnol des rochers. C'est quelle bonne bête, Mike. Dur à attraper parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup, mais ça vaut vraiment la peine. Il y en a pas ni beaucoup. L'autre jour, mon beau-frère. Le campagnol, c'est un animal en voie d'extinction, moi, Bernie. Là, c'est complètement illégal de le chasser sous peine d'une amende assez salée, plus salée que les recettes de campagnol du rocher, hein? C'est comme je disais à mon beau-frère, on peut pas pogner, hein, c'est pas légal, là. Eh ben écoute, on va aller faire une courte pause, puis au retour, on discute des tableaux comparatifs des arbalètes de 2016 du magazine Chasse et Pêche. Manquez pas ça! Ouais, fait que là, je suis allé sur mon lecteur, puis là, ça a l'air que j'ai dit Donc, on en a appris beaucoup sur la chasse et pêche, là, les nouveautés dans le milieu. Et là, c'est le moment que j'attends depuis un bon moment quand même. La présentation orale de Guillaume. Oh oui. Je l'attendais. Oui, donc, et c'est là, c'est maintenant. Et voilà, C'était vraiment le bon temps pour arriver, Jay. C'est le moment. Donc, moi, en tant que tel, ma présentation orale va porter sur les films d'animaux sportifs. Exactement. Yes. Donc, je vais utiliser mon bac en cinéma pour vous Ben parler oui. des grands films animaux sportifs qu'on a eu dans la vie. Donc, on va commencer Yes. par un qu'on peut pas passer à côté, Toby. Ben oui. Toby et la série Toby. Donc, le premier Toby, d'après vous, il s'appelait comment? Parce qu'il y a un petit nom particulier pour nous, les Québécois. Non, il savait pas parfait. Toby il s'appelait- le chien. Fido. Non, Toby, le joueur étoile. Oh. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passait dans ce film-là? Je vous raconte rapidement. Allons-y. Josh, un jeune garçon solitaire et timide, Ouais. vient d'emménager dans une nouvelle ville après la mort de son père. Dans son jardin, il trouve un Golden Retriever voulant fuir son méchant maître, un clown alcoolique. et Josh décide de le nourrir avec des yogourts. Il décide d'essayer de l'adopter et il se rend bien vite compte que son nouvel animal pourrait bien l'aider à remporter le tournoi de basket de son école. Et voilà. Et comment ça finit le film?
Il gagne le tournoi de spoiler basket. alert. Oh, Oui. dis-moi le pas, Je divulgage tous les films, je vous avertis. Je divulgage toute la fin. Spoiler alert. Exactement. Donc, si vous voulez pas voir les films, revenez à la discussion qu'on a eue sur les films d'animaux après. Bye. Donc, comment ça finit? Le chien arrive dramatiquement pour la finale du championnat. Et comme il n'y a pas de règle empêchant un chien de jouer, il peut jouer et il gagne le championnat grâce à un tir de 3 points de Josh. Et ça, toute cette grande série-là nous a amené à un autre film de Toby. Attends, moi j'ai pas vu le film, là, puis je veux juste savoir comment est-ce qu'il tire le ballon. Non, c'est pas. Non, C'est Josh. tiré. Ah, C'est Josh. Attends, Lui, qu'est-ce Toby, que... il joue-tu ou pas? Oui, Ouais, il Toby, il joue. Comment qu'il joue, c'est quand le ballon arrive, il tape avec son nez. Poup. Ouch. D'accord? Oui, ouch, mais c'est pas grave. Je le ferais pas, moi. Ça nous a amené à Toby 2. Toby 2. Oui! Comment il s'appelle après vous? Fils de chien. L'étoile 2. Non, Toby, presque. Toby 2, le receveur étoile. Ah, Ouh, c'est un ben film de oui. foot. Exactement. Ben oui. Donc, l'histoire, la mère de Josh ayant un nouveau prétendant, le garçon libère maintenant ses frustrations dans l'équipe de football américain de son école. Bien entendu, Toby viendra donner un coup de patte à l'équipe pour les aider à gagner. Comment ça finit? Arrivée encore dramatique de Toby au milieu de la finale, mais ce dernier se blesse. Mais Josh réussit à faire gagner l'équipe tout de même. Wow. Fait que c'est Josh, dans le fond, le receveur étoile. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Hein? Alors, les amis, on a ensuite une autre suite. Toby 3. Comment Yes. ça s'appelle celui-là? Je sais pas. Le chien étoile. Oh! La mère de Josh a marié son petit copain vétérinaire, Patrick, qui possède lui aussi un Golden Retriever qui s'appelle Molly. Et qui trouve Toby de son goût. Histoire d'amour. Exactement. Bref, Josh est maintenant au lycée et Oh! s'inscrit dans l'équipe de football, cette fois-ci de soccer, Oh! de son école. Et Toby vient lui aussi jouer dans cette équipe pour l'aider à gagner ce tournoi, mais il a mis Molly enceinte. Non. Je Pas sais. marié. Et comment ça marche à la fin? Toby. Comment Comment on finit ça? Toby marque le but gagnant de la finale sous les yeux émerveillés de ses 6 bébés chiots. Oh! Oh boy, la suite, je pense qu'il va y avoir pas mal plus qu'un Toby. Hein. Donc on continue maintenant à Toby 4. C'est assez polyvalent, ce Josh. Exactement. Les enfants étoiles. Qui s'appelle... Non, le frappeur étoile. Ah. Oh! Là, on continue dans l'histoire. La petite sœur de Josh, Andrea, qui a joint l'équipe de baseball de son collège, a découvert que Toby a un talent pour ce sport. Oh! C'est bon, ça. Pendant J'aurais que la pas- saison progresse, une découverte vient la bouleverser. Les chiots de Toby ont été enlevés. Avec l'aide de Rocky, le raton laveur. Non. Sacrament. Toby devra de pair chercher à retrouver ses chiots tout en étant le prochain frappeur des Angels d'Anaheim Danheim. dans les ligues majeures. Wow. La fin, La fin, oui. ben, regarde, c'est fini qui gagne. Là. Regarde, c'est Ah, ça. non, Ben oui, ça, c'est vrai. C'est Josh aussi? Non, Là, c'est on on fait a terminé changement. après. Oh! Parce que Josh, es-tu c'est dans pas... le film? T'as Non. pas parlé de Il Josh? était même pas dans le film. Non, il était Non, justement Josh, il est mort. C'est ça, il était Il tanné. est mort. Il était c'est resté ça. à l'été. Ça lui tentait Ça pas. doit être une il est affaire pas de mort. signature de Il est contrat, resté. ça. Il est resté jouer au football l'été Ouais, à son Ouais, collège. tanné d'entendre parler Donc, de Toby. mais ça nous a amené à Toby 5. Ouais, ben oui. D'après vous, comment il s'appelle? Attends. Les multiples étoiles passent avec tes enfants. Non, ça s'appelle l'as du volleyball. Ah. Ouais, ils ont changé de nom. Exactement, hein? volleyball. Ben, ils ont fait le tour, hein? Donc, Toby démontre ses talents de chien athlète en tout genre. Et cette fois-ci, c'est pour le volleyball de plage. Ben oui. Wow. Mais il est aussi impliqué involontairement dans un vol de diamants. Ah, ben oui. Qui devra affronter des bandits qui tentent de récupérer celui-ci à l'aide d'un perroquet parlant. Andrea, tant qu'à elle, tente de gagner de l'argent pour se rendre en Californie et rendre visite à Tammy après que sa famille s'y est installée. T'es qui, Tammy? Et Josh a décidé de jouer, je sais pas, hein, a décidé de jouer au football à l'université pendant l'été au lieu de rentrer chez lui. Ah, ça devient Encore, une ben oui. télésérie. Josh, il- Exactement. pas là. Et à la fin, on s'en fout. Regarde. On s'en fout. Il Mais doit tout ça gagner. nous a amené à Toby 6. Oh boy. Toby 6 qui s'appelle pas Toby 6, s'appelle La Tribu Toby. Oh! Fallait bien qu'il y en ait un. Et les chiots de Toby, ils parlent maintenant. Ah, Et ils ont Ah des bon. personnalités. Et Ah bon. c'est aussi le dernier de la série Toby. ça comme. Mais ouais. le premier de la série de films avec les chiots de Ouais, Toby. Manny, ils vont sur la Donc lune, on hein. repart. À Manny, ils vont sur la lune. Donc maintenant, on a les Toby des neiges. Comme, Oh. ben, à Star, ça n'a plus vraiment de rapport avec le sport, Non, mais c'est c'est pas grave. ça. Je vais vous le dire pareil. Toby des neiges, comme on le dit, ils sont dans la neige, puis il y a Husky. On a aussi le Toby dans l'espace,
Les chiots vont sur la Lune avec un chien qui s'appelle Sputnik. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un gros miss opportunity, c'est-à-dire qu'il aurait dû aller chercher le chien Laika, le premier chien dans l'espace à mourir dans l'espace. Mais bon, c'est ça. Mais, on a aussi je pense que c'est le seul aussi qui est mort dans l'espace. On sait pas, hein, les Russes, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein. En tout cas, bref. Autre chose, les Toby de Noël à la recherche du chien Noël. Et celui-là, il est spécial. Car il a créé lui aussi 2 autres suites. C'est-à-dire le chien de Noël 1 et le chien de Noël 2. Mais on continue encore, il y en a d'autres. Hein? Le Toby et le chien de fantôme. Donc c'est l'Halloween. On a Toby, chasseur de trésors, les pirates. Et les Toby super-héros. Les super-héros. C'est lourd. By the way, c'est les 9 derniers films de la série Toby n'ont même plus de lien avec le sport. Donc c'est ça. C'est un Pourquoi grand on en total parle? de combien? Maintenant, on a fait le tour de la série Toby. On va continuer. On va aller avec un autre film qui s'appelle Gus. Gus, oui. Je vous l'explique. La petite équipe de football américain qui s'appelle les California Atoms, membre de la National Football League, recrute un nouveau coéquipier bien peu ordinaire en la personne de Gus, un âne capable d'envoyer le ballon d'un bout à l'autre du terrain. Comment? Avec En le coup de kick pied arrière, c'est ça. Et ça. Mais la fin, comment ça finit? Après des rebondissements dramatiques, les Atomes sont au Super Bowl. Eh oui, à leur ligne de 5 avec 45 secondes à faire. Ils perdent par 1 point. Gus s'enligne pour le placement, mais non. Il glisse dans la boue, puis il manque. Mais dans le remue, Land réussit à envoyer le ballon à Andy, notre personnage principal que j'ai pas encore mentionné, et qui va d'une course de 95 verges pour la victoire. Il était pas proche du Mais non, c'est que lui, les à placements, l'heure il 5. fait de loin. là. Land a réussi à donner un petit coup de pied pour l'envoyer dans tout le remue. Et là, attention, là, ça devient plus sérieux. Ok. Ouais. Karate Dog. Ok, je me concentre. Un chien appelé Chocho voit son maître Chin-Li mourir sous ses yeux. Il se rend alors chez un jeune agent de police, Peter Fowler, pour découvrir qui l'a tué. Malheureusement, je sais pas comment ça finit, donc vous devez aller le voir. Il n'y a pas de spoiler pour ça. Exact, il n'y a pas de spoiler pour ça. Wow. On va un petit peu plus vite. Mathilda. Non, c'est pas le film, il y a un autre Mathilda. Un agent de talent peu expérimenté découvre un incroyable kangourou qui sait boxer et pense pouvoir l'utiliser comme un tremplin pour les grandes lignes en le faisant rivaliser contre un pugiliste humain. Donc en gros, un kangourou qui se bat contre un humain. En la Oui, ring je de me rappelle boxe. de Kangaroo Jack. Ouais, Ah, ça, ouais, mais y a pas de sport. C'est pas sportif. On en a un autre. Fair enough. Bon, Bonzo va au collège. C'est-à-dire l'histoire d'un chimpanzé qui s'échappe d'un laboratoire et devient le corps arrière de son équipe de collège. Mais tant qu'à être dans les singes, on va finir avec... on peut pas passer à côté de la série MVP. Oui, donc le Most Valuable Primate, ou le primate avec le plus de valeur. Ben, c'est mon vaillant primate en français. C'est mon vaillant primate. L'intrigue tourne autour du singe Jack, un chimpanzé âgé de 3 ans qui fait l'objet d'une expérience impliquant le langage des signes. Puis j'arrête là pour lui. Okay? La famille Westover vient d'emménager à Nelson, en Colombie-Britannique. Steven, le fils, étant le meilleur marqueur de son équipe de hockey au secondaire en Californie, rejoint l'équipe de junior B locale, les Nuggets. Puis, ils se font ramasser. Exactement. Les Nuggets. Pas les Nuggets. Ouais. Sa sœur, Tara, a de la difficulté à se faire des amis dans sa nouvelle école parce qu'elle est sourde. En effet. Ouais. Et Jack trouve refuge dans la cabane, dans les arbres de Tara, et Steven, du coup, découvre, il est d'amitié, et il découvre que Jack a une capacité surhumaine à jouer au hockey sur glace. C'est son slapshot qui est le plus fort. Exactement. C'est ça qui arrive, là. On va se le dire. Et Jack rejoint ainsi Steven avec les Nuggets après que l'entraîneur ait convaincu les propriétaires de la ligue qu'un chimpanzé augmenterait considérablement les ventes de billets. Jack apporte instantanément le succès sur la glace des Nuggets et aide également Tara à se rapprocher de ses camarades de classe. Oui. C'est-tu beau, hein? Un bon Jack. Ouais. Et la fin, un méchant veut prendre Jack. Oui. Mais Steven s'enfuit avec lui lors de la deuxième entraque afin de le ramener chez lui dans la réserve naturelle. Oh non. Et les Nuggets remportent quand même le match. Mais Tara, étant de taille similaire à Jack, enfile le maillot de Jack pour finir par marquer le but marquant. Elle fait le singe. Puis... Exactement. Et tout ce grand remue-ménage-là nous a amené à MVP 2. C'est pas le 1, ça? Ouais, c'est le 1. Ouais. Non, mais ça nous amène au 2. Okay. The Most Vertical Primate, ou le primate le plus vertical. C'est-à-dire, Jack est invité à jouer pour l'équipe de hockey des Simians de Seattle. Mais lorsque l'équipe de Los Angeles Carjacker font à croire que Jack a mordu le doigt d'un des joueurs, Jack s'enfuit. Jack alors rencontre Ben, un skater boy,
orphelin, sans domicile, en fuite. Et la fin, en gros, le singe découvre qu'il peut faire maintenant du skateboard et aide Ben à gagner la compétition et à être adopté. C'est-tu pas merveilleux? Et on a aussi un dernier dans cette série-là de MXP, Most Extreme sans de E, par Primate. Ouais, c'est Jack qui fait du snowboard au Colorado. C'est pas mal ça. Et ça fait le tour des films d'animaux sportifs. Ben, merci Guillaume, toujours intéressant les films d'animaux sportifs. Oui, je peux enfin utiliser mon bac en cinéma à bon escient. Ben, c'est ça qui Pourquoi arrive. penser? J'aimerais souligner que j'en ai vu aucun de ceux-là. Mais mon vaillant primate, ça vaut la peine. C'est tout un film. Ouais, c'est exactement, c'est du grand art. Et Merci de la recommandation. je peux souligner aussi que les Most Valuable Primates étaient présentés par Airbud, c'est-à-dire Toby. Oh, ok. Donc, c'était. T'avais Airbud Present MVP, Most Valuable Primate. Donc, c'est encore les mêmes producteurs. Donc, on sait qu'ils ont trouvé une niche. Et voilà. Donc, c'est ça. Ben, écoute, on fait une courte pause. Puis au retour, c'est l'heure du segment que tout le monde attend. La trappe. Ce soir, à Sport Girafe, nous vous dévoilons enfin quel sport les éléphants d'Afrique préfèrent pratiquer. Et non, ce n'est pas le bobsleigh. On essaie de faire arbitrer une partie de cricket à un poisson. Les résultats vont vous surprendre. Et les pingouins sont-ils en train d'envahir le sport? Benoît Brunet enquête là-dessus. Sport Girafe, ce soir, après le championnat du monde de cache-cache. On est de retour avec le segment favori des menteurs, la trappe. Oh yes, oui. la trappe. Le jeu dans lequel deux d'entre nous doivent, chacun leur tour, à tour de rôle, présenter un sport méconnu aux deux autres. Et là, chacun leur tour d'en faire un, sauf qu'il y en a un des deux qui dit la vérité, puis l'autre ne dit pas la vérité. Et il faut deviner qui est en train de mentir. Et jusqu'à présent, en 4 fois, jamais le menteur a été découvert. On s'est toujours trompé. Ouais, ils sont tout le temps tombés dans la trappe. Toujours tombés dans la trappe. Donc aujourd'hui, c'est Guillaume et Jay qui vont... nous présenter un sport et moi et Max on va tenter de deviner. Donc tirage au sort officiel, savoir qui commence. Alors Guillaume sera face, Jérémy sera pile. Ben, je Ok, voulais être alors Non, c'est pas grave. bon ben Jérémy sera face, Guillaume sera pile. On se Roger content? that. Bon, On va tout mélanger. Ouais. Je comprends plus rien. qui là, c'est pile. C'est Guillaume. Guillaume commence. Je commence, j'ai 2 minutes. Il y a 2 minutes. C'est Et ça commence. 2, 1. Parfait. Maintenant. Donc le sport qu'on vous présente c'est le Goanna. D'accord? Parfait. En Nouvelle-Galles du Sud se déroule un championnat peu commun. OK? C'est-à-dire le championnat national australien de Goanna. D'accord? Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le Goanna? Hein? En quelques mots, c'est comme du souk à corde, mais avec la tête. Oh! Ouais. Là, vous allez me dire, what the fuck, c'est quoi ça, hein? Ben, je dis, ben oui, mais dans ce cas-ci, c'est comme du PvP one-on-one, un duel classique de souk à corde, OK? Mais avec la tête, OK? Donc, en gros, comment ça marche? On met une languette de cuir à la base du cou, OK? De chacun des participants. Donc, juste derrière la tête, en dessous. C'est 2 languettes qui sont reliées par des chaînes et pour faire une forme ovale. Donc, on s'entend, c'est comme une grosse ceinture. Okay? Et les 2 tireurs se mettent à 4 pattes au sol et au signal, le tireur tente de tirer de toutes ses forces de manière à faire traverser l'adversaire la ligne blanche située à mi-distance entre eux. Okay? Un peu comme la souk à corde. Celui qui fait traverser la ligne à son adversaire gagne la joute. Facile, hein? Ouais. Donc, le sport prend une allure de tournoi. Tu gagnes, tu passes. Tu perds, ben... tu perds. C'est ça, hein? Il faut savoir aussi que les duels peuvent durer quelques secondes, comme ils peuvent durer quelques minutes. Et c'est pas parce que tu es gros et fort que tu vas nécessairement être le meilleur. Non, tout est dans le coup et la technique pour tirer. Car si l'élastique s'enlève de votre tête, vous êtes éliminé. Puis là, vous allez me dire, là, c'est sûr, là, ben là, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire le Goanna? Ça n'a pas de sens. Ouais. Ben là, C'est justement ça que je me dis. ben c'est là, je vois, c'est exactement ça, puis moi, je vous vois venir, là, comme je dis, les boys, hein? Les boys. C'est ça. Ben, Goanna, en fait, c'est un gros lézard australien. OK? OK. Et, ben oui, c'est ça que je vous dis, hein? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Mais tu sais, quand les gars sont couchés, ça fait penser à des lézards, ce type de lézards-là, de gros couchés. lézards. Ouais. Ils sont comme couchés pour tirer sur la corde, comme Ah, je oui, dis, oui, à oui, 4 pattes au sol, Ouais. la tête levée, et on tire avec Ouais. le souk à corde. Puis, c'est ça qui est, ça fait penser à des lézards, évidemment. Puis, tu sais, en plus, c'est comme, on est dans l'émission spéciale animaux, fait que, Ben, super un bel addon, c'est-tu hein? un bel addon? C'est-tu un bel addon? Ben, Et écoute, voilà, j'ai fini. time. Est-ce que Time. c'est trop un bel addon? Donc, c'est à ton tour, Jay. Parfait, parfait. Est-ce que je peux avoir le timer comme Ouais, ça absolument. en vue? Parfait. C'est prêt? Alright, ouais. 3, 2, 1. Oh, Donc ça moi, part. je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Fait qu'il était une fois un homme qui avait des besoins sexuels extrêmement demandants. Ouais, je vous le dis. Sa femme était mécontente, puis elle s'enfuya donc dans la forêt pourchassée par son mari. Elle décida de grimper un arbre. Oh. Malgré elle, l'homme la suiva dans l'arbre. Pour lui échapper, elle s'attache 2 lianes aux chevilles et saute en bas de l'arbre.
Elle survit. Tout est correct. Son mari, lui, il a pas vu attacher liane. Il se pitch en bas. On sait ce qui est arrivé. Il est plus là. Donc, pour se honorer sa bravoure, les femmes du village commencèrent à sauter à chaque année, à chaque saison des pluies, pour l'honorer, dans le fond, c'est ça. Fait que, comme dans tous les sports, les hommes ont pris possession du sport. Maintenant, c'est à eux. Fait que, ainsi, le Goanna vient de l'île Pentecote, en Indonésie. Le mot Goanna provient de la langue Vanuatu. Go décrit le saut et Ana, la tour avec laquelle les hommes sautent. Parce que maintenant, c'est un peu modernisé, on va dire. Les hommes, à chaque saison des pluies, ils construisent une grosse tour en bois. Et comme dans le tradition. Ouais, ok, tu passeras tantôt. Donc, de 20 à 30 mètres de haut, la liane est quelques mètres plus courte. Puis ils calculent tout ça à l'œil. Il n'y a pas de calcul mathématique. Eux, ils se disent, check bien ça, on fait ça comme ça, puis ça saute. Lors du saut, les hommes peuvent atteindre jusqu'à 45 km à l'heure. C'est assez fou. L'objectif, c'est de brosser ses épaules à la terre. Un faux mouvement peut venir à une blessure du cou extrêmement grave. Et une commotion. Ou la mort. Ouais, c'est ça. Donc, le sport sert aussi de rite de passage pour les garçons afin qu'ils deviennent des hommes. Vous l'aurez deviné, le sport est l'ancêtre du bungee. C'est ça. Fait cocasse, la reine Elisabeth II, donc celle qui est en ce moment, là, a assisté à un saut, mais l'homme qui a sauté s'est écrasé au sol. Il n'a pas survécu. Merci beaucoup. Non, parce que c'était une ancienne colonie. Mais vous avez respecté vos temps pour une des rares fois, les gars. Félicitations déjà pour ça. Et là, ça va être la période de questions. Oui. On va se consulter, on va poser des questions. Question pour toi, Guillaume. Oui. T'as-tu déjà mis ça un collier? Hein? T'as-tu déjà mis ça un collier? Ben oui. Ok, puis si tu tires sur le collier, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est autour du front. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il est placé à l'arrière du cou. Je pensais que c'était... Non, il est à l'arrière du cou. Du cou, fait que c'est autour de la gorge. C'est à l'arrière du cou, c'est vraiment entre le cou et la nuque. Fait que c'est vraiment genre... C'est un peu dur à expliquer, mais c'est comme vraiment à la base du cou en arrière. Les deux sont placés et ils ont la tête un peu surélevée. Donc, ils tirent chacun dans leur sens. Je pense en reculant. Oui. Je pensais que c'était autour du cou. Non. J'étais comme, c'est donc bien fucking cave. Si vous s'étrangler, c'est le premier qui lâche parce qu'il y a plus Ils sont à quatre pattes, la tête levée dans les... Ils sont à quatre pattes, la tête levée dans les airs et ils tirent chacun. Fait qu'ils reculent. À quatre pattes, ils reculent pour tirer l'autre. Comme des lézards. Ok. Les lézards, ils reculent à quatre pattes? Non, mais je dis comme des lézards à quatre pattes, là. Comme le Goanna. Toi, tu veux poser quoi? Ouais, j'ai une autre question pour Jay. Ouais. Tu me dis que c'est l'ancêtre du bungee. Ouais. Fait que le bungee, ça vient de l'Indonésie? Exactement. Ok. Moi, juste, je te dis, chaque année, ils construisent. J'ai-tu droit à une autre question? Vas-y. Chaque année, ils construisent une tour, ils prennent pas la même? Non, ben, j'imagine il me semble que ça faisait partie du rite. Là, il y avait beaucoup de différentes parties du rite qui faisaient en sorte que le saut pouvait être effectué. Je comprends. Mais ils construisent une tour de bois qui a l'air assez bâtard, serait le mot. Ça a l'air d'un petit coup de vent, là, puis on dirait que ça va tomber. Je comprends. Fait qu'on va se consulter. T'as-tu une question pour moi, toi? Non, j'ai pas de question. Ben, moi, au départ, ma question c'était ça aussi, c'était l'étranglement. À un moment donné, je me suis dit ça doit pas être ça, puis finalement tu l'as bien expliqué. Mais ouais, on se consulte. Ouais. Ok. Moi, je pense que c'est Guy. Qui a raison. Qui dit la vérité. Moi aussi, je pense ça. Ouais. Guillaume, tu dis la vérité. Alors, les amis, bravo, je disais la vérité. Yes, on est les premiers. Félicitations. Donc, félicitations. Mon Max. Donc, oui, le Goanna, c'est bien un sport pratiqué en Australie et où est-ce qu'on tire à la corde en arrière de la tête. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify et Instagram. Et allez voir notre compte YouTube sur lequel vous pouvez réécouter certains sketchs. Si vous avez des questions brûlantes en lien avec le podcast ou le sport, écrivez-nous sur Facebook et on tentera d'y répondre au prochain épisode. Et revenez-nous jeudi prochain pour l'expansion et dans 2 semaines pour un prochain épisode du Match Nul.